utiliser pour lever le doigt pour qu'on me voit, tu vois. Voilà. À toi, Ashraf. C'est pas bête, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ashraf, on t'entend pas, le micro est coupé. Non, je voulais juste Bonsoir Ashraf. ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir, ça fait trop longtemps. Ou Ayam Divine, bonjour à toi. Si tu voulais intervenir. C'est un peu chaotique, j'aime bien. 1, 2. Comment 1, 2. On t'entend, on t'entend. 1, 2, 1, 2, 3. on t'entend bien. Bonsoir. Oui. Personne qui m'entend. Si, tout le monde. J'entends rien. Si, moi je t'entends, moi. On t'entend bien. Hein. Sinon, on va laisser elle intervenir alors. On t'entend, vous. Bon, bah, qui veut parler? Allez-y. C'est moi, j'arrive. En fait, je n'avais pas fini. En fait, la finalité de tout ça. Là... Ah, tiens, j'ai entendu bonsoir. Vas-y, Dominique, vas-y. Ne t'interromps pas, vas-y. La finalité, ouais, non, il ne faut pas que je. Voilà. La finalité de l'histoire, c'est faire baisser complètement l'euro jusqu'à le rendre inférieur au dollar. Mais c'est pas ça, l'euro, si tu veux, écoute, t'as rien compris. Lionel, s'il te plaît, laisse-le finir. S'il te plaît, Lionel, laisse-le finir. Et je te promets, je te laisse parler après. Non, laisse-le s'exprimer, peu importe. Et laissons chacun aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, comme ça, ce sera plus audible. Ça devient long, locaux, c'est compliqué. On va le laisser finir comme ça. Laissons-le finir, s'il vous plaît. Vas-y, Dominique. Ok. S'il vous plaît. Derrière ça, ce que la guerre civile engendre, c'est de la remise aux États. Mais regarde Loco, s'il te plaît, dans les gars. Ouais, mais Lionel. Non, mais Lionel. C'est pas possible, c'est pas possible. Laisse-le s'exprimer, même si t'es pas d'accord. Au moins qu'on sache ce qu'il veut dire, au moins, s'il te plaît. J'écoute. Non, j'écoute. Non, vas-y. S'il vous plaît, je tiens absolument à ce que Dominique aille jusqu'au bout de ce qu'il veut dire. Et ensuite seulement, on interviendra pour être d'accord, pas d'accord, pour commenter. Mais s'il vous plaît, laissez-le finir, j'y tiens. Vas-y, Dominique. La meilleure façon de déstabiliser non pas un peuple, non pas une entité comme l'Europe, c'est de déstabiliser l'ensemble monétaire. Oui. Aujourd'hui, on y est arrivé, tout le monde, d'une façon, quand on représente le diable, c'est un coup en haut avec le doigt levé et un coup en bas. Bon, c'est-à-dire, pendant le temps qu'on vous dit, regardez du côté là de Covid-19, regardez, vous ne regardez pas tout ce qui se pète la gueule. C'est l'économie totale, entière, complète, y compris les dealers de shit qui vont s'étaler. Mais prenez compte de la considération, ça va rendre les gens fous. Et c'est pas le coronavirus. Moi, j'ai appris, c'est mon métier. Ce qui tue le plus dans un feu d'incendie, ce n'est pas l'incendie lui-même, c'est l'effet panique des gens. Merci, je n'ai plus rien à dire. Je termine là-dessus. C'est bon, ça a été court. Mais écoute, le premier marché des Américains, c'est le marché européen. Ils ne peuvent pas se court-circuiter eux-mêmes, c'est pas possible. Là, il n'y a pas de sens. Il y a un sens, oui, dans une guerre économique, c'est pour court-circuiter la Chine. Parce qu'en gros, ce que j'ai appris des économistes, de mon point de vue, hein, j'ai pas bac plus 5 en économie, mais en gros, une fois que ta croissance diminue, elle est continue. En gros, ta croissance diminue, tu peux plus remonter. Ça va te prendre beaucoup d'années. Et en gros, maintenant, ce qui est rentré dans la tête des gens, c'est, attends, je coupe la bande passante, c'est que la Chine, maintenant, les gens, ils vont plus commander en Chine, sur les sites AliExpress, Wish, ce que vous voulez, quoi. Des Hgate, voilà. Voilà, ils ont paralysé l'économie chinoise pendant un laps de temps. Oui, c'est vrai, c'est une guerre économique. Mais après, tu sais, une guerre, ça fait 30 ans qu'on a 40 ans depuis que je suis né. J'entends parler de guerre économique. Le premier qu'on a parlé, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, il a dit, on est dans une guerre sans que. Écoute, François Mitterrand, il a dit, on est contre une guerre, pas contre les Chinois, non, contre les Américains, oui. Depuis 90, on est en guerre avec eux. Et moi, je veux dire un autre truc. Depuis le sortir de la guerre, on est en guerre avec les Américains. De Gaulle, il a rapatrié tous les stocks d'or qui étaient à Fort Knox, là-bas, là.
ou à la banque, À la réserve fédérale. fédérale, voilà, la banque fédérale, voilà, la réserve fédérale, voilà. La- il a rapatrié, il a envoyé des frégates pour rapatrier l'or. Et c'était un des seuls pays, un des rares pays, parce que même les Allemands, ils ont voulu le faire, ils n'ont pas pu. Seuls les Français ont pu. Bah, c'est bien tout ça, mais on fait quoi demain, là, Mais on aujourd'hui? est en guerre, ça veut dire que c'est une guerre depuis perpétuelle, c'est une guerre depuis sortir de la guerre. Donc, ça veut dire Euh, que ça veut dire que tu es Mais c'est habitué pas à ça. une guerre avec les banlieues, il n'y aura pas de guerre civile. Et demain, il y a une guerre civile. Écoutez, les gars, écoutez, moi je vais vous dire pour vous, je ne vais pas parler, les gars, en général, mais pour toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, celui qui parle, qui Dominique. disait qu'on va faire une guerre civile. Dominique, demain, il y a une guerre civile. Demain, tu as les, comment ils appellent ça, là, euh, ah, les navires américains et l'OTAN qui vont larguer des armes. Parce que tous, ils disent, oui, on va là, il y a des armes dans les banlieues. Il n'y a pas d'armes dans les banlieues. Dans les banlieues, il n'y a que les caïds, les têtes de réseau qui s'arment. Oui, ok, pour protéger leur business. Mais les gens, le mec qui vend 3 barrettes de shit, il n'a pas de calage. Eh oui, Je peux te le garantir. bien sûr. Je peux te le garantir. Et demain, les armes, oui, ils vont les larguer comme ils ont fait en Syrie. Tu as bien vu en Syrie. Les Lionel, armes, ils ont envoyé des formateurs. Et Lionel, après, même si- Lionel, je vais te poser une question. Pour toi, je vais te poser une question et ensuite on donnera la parole à quelqu'un d'autre. Pour toi, il n'y a pas de risque de guerre civile alors qu'il y a un risque d'effondrement économique. Bien sûr. Non! Écoute. Oui, oui, je Locaux. t'écoute. Locaux. Je Bon, t'écoute. demain, il n'y aura pas de guerre. Pourquoi? Le premier marché des Américains, c'est l'Europe. Mm. Les premiers consommateurs de films, on va parler juste d'un truc anodin, mais pour que tout le monde qui sache. Tu sais, une entrée de cinéma, maintenant, ça coûte, je crois, 10 euros. Mm. Tu vois, comment on appelle ça? Une paire de Nike, ou tu sais, les jeunes, ils achètent que des trucs américains. Oui. On va dire le grand luxe, c'est vrai, il est considéré, oui, c'est les Français, de toute façon, le grand luxe, Louis Vuitton et tout ça, Hermès et tout ça, c'est détenu par des Français. Oui, c'est vrai. Tu sais, des parfums, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut se les payer. Mais la majorité des, comment dire, des biens de consommation, ou des biens, on va dire même, tu sais, des biens, comment ils appellent ça, là? Tu sais, des biens immatériels, comme le cinéma, la culture et tout, c'est détenu par les Américains. Oui. Et en fait, on fait quoi demain? Eh bien, le plus grand marché de ça, les plus grands consommateurs de ces biens, tu sais même, comment ils appellent ça là? Tu sais, les antivirus, Google, tu sais, Oui. toute la Informatique. merde, Les logiciels. voilà, les logiciels informatiques, voilà. Il y a qu'à voir, les deux plus gros marchands, c'est Apple et Microsoft. C'est tout. Tu sais, même Spotify, Uber, c'est arrivé d'où? Uber, c'est arrivé de Chine, c'est arrivé de Russie. Mais non, arrêtez, les gars. Ouais. Et Faut donc, pas on fait confondre, quoi? hein, faut pas confondre. Uber 21, c'est français, hein. Uber Eats, c'est français. Deliveroo, c'est français. Tu vois? Tu sais, les Ah, je trucs. parlais d'Uber 21, c'était la petite vanne, ça. Ouais, Uber Meta, mais je connais pas. C'est pour ça, moi, je parle de Uber, les taxis au début, et après, ils ont sorti Uber Eats. Ces sièges, ils sortent de la Silicon Valley, quoi. C'est des entreprises, c'est des startups. De toute façon, la plus grosse concentration de startups, elle est à la Silicon Valley, quoi. Elle est à Los Angeles, là-bas. Je sais pas, c'est Los Angeles ou c'est à San Francisco? Je me rappelle plus. Ah, Bon, bref, c'est c'est à San Diego, il me semble, oui, voilà. la Napa Valley ou un truc comme ça. Non. Enfin, la Mais non, Silicon, c'est à mais non, côté. la Silicon Valley, elle n'est pas à San Diego. Autant pour moi. La Silicon Valley, oui, non, elle est pas à San Diego. Elle est soit à San Francisco, aux alentours de San Francisco, soit elle est aux alentours de Miami, quoi. Elle est en Voilà, Californie. Non, la Silicon Valley, elle est en mais Californie. Miami, voilà, c'est Miami. Voilà. Non, Miami, c'est la Floride, hein. C'est où Bon, Los Angeles? dans C'est le où Los sud-ouest, Angeles? C'est en dans le sud-est, ouais, dans le sud-ouest, quoi. En Non, gros, c'est. attends. La Silicon Ouais. Valley, c'est en Californie. Oui. Voilà. La Ah, Floride, c'est de l'autre côté. ah. Et la Silicon Valley, c'est en Californie. C'est entre San Diego et Los Angeles. Après, le nom, je l'ai plus. Mais elle est Ok, là. ouais, parce que Los Angeles, oui, voilà. Hmm. Bon, mais écoute, il y a deux pôles, on va dire après, tu as Wall Street. Wall Street, bon, mais c'est à New York, bon, mais là, tu sais, c'est comme, tu sais, les mecs, ils me disaient, même si tu es trader, t'es un bon trader, tu pourras jamais calculer plus vite que les ordinateurs qu'ils ont qui calculent à la milliseconde. Tu sais, c'est 1 millième de seconde. Les mecs, ils font des calculs plus rapides qu'un Mac 10, quoi, tu vois. Oui. Nous Oui, avons. vous m'avez compris, quoi. Bien, oui, non, Hein. mais c'est clair, On arrive à voir le sens. J'aimerais donner la parole à. Alors, Vera, qui es-tu? Ouais.
Marc Dubois sur. Ah, d'accord. Bon, ben, Je voudrais bonjour. savoir, le live, il est relancé ou pas? Non, mais on enregistre. Je vais poser. Alors, les lives, je les ai mis en privé parce que le son est pourri. Par contre, ce que vous dites là, ça va donner l'objet à une vidéo. Là, ce que vous dites là, on le posera en vidéo, hein. Donc, vous parlez pas pour rien là. Ok, d'accord. Qui vivra verra, quoi. Voilà, je Une vous demande fois. juste, les amis, je le dis encore une fois, pour l'audibilité, pour que ce soit plus audible et que ce soit plus sympa entre nous, on laisse chacun finir, même si on a beaucoup de choses à dire, on laisse chacun finir ce qu'il a à dire, quitte après à venir apporter ses arguments. Et là, j'aimerais écouter Marc, s'il vous plaît. Bonjour Marc. Bonsoir, mais j'ai pas grand-chose à dire. Donc, Dis ce que tu veux, aborde le sujet que tu veux, il n'y a pas de souci. moi, il y a un sujet que je voudrais bien aborder, c'est le sujet du libéralisme en fait, parce Ah oui, avec plaisir. que souvent il est mal défini et en fait, le libéralisme économique, c'est la non-intervention de l'État dans l'économie et en fait, souvent quand il y a l'État qui intervient dans l'économie sous prétexte que l'intervention est en faveur d'une entreprise, on appelle ça du libéralisme. Alors que Et quand quand l'État on a intervient, comment dire, des travailleurs, on appelle ça du communisme. Ok. quand quoi? Mais quand elle est en faveur des travailleurs, on appelle ça du communisme. Bah, oui, mais après Ou du socialisme, ou du socialisme. que ce soit en faveur ou pas Et il y a en des faveur travailleurs ou pas, capital ça- et en faveur de la force ouvrière, de la main-d'œuvre. alors que oui, donc en fait, quand l'État intervient, que ce soit en faveur d'une entreprise ou pas, c'est pas du libéralisme, c'est de l'antilibéralisme. Ce qui serait libéral, c'est que l'État n'intervienne pas, même si son intervention est en faveur d'une entreprise, c'est antilibéral en fait. Bon, ben c'est Ça- bien, mais on avance comment là Non, laissons-le, aujourd'hui s'il vous plaît, laissons Marc finir, s'il vous plaît, et j'ai envie de lui répondre moi ensuite parce que Après- j'avais envie d'avoir la discussion avec toi. Voilà, fini. Après, quand l'État intervient en faveur d'une entreprise, je reconnais que c'est du capitalisme, mais vu qu'il y a l'intervention de l'État, c'est comme ce que fait la Chine, c'est du capitalisme d'État en fait. Est-ce que je peux te Pas du répondre? capitalisme libéral. Il y a capitalisme libéral et capitalisme d'État. Regarde, C'est pas pareil. moi je vais te répondre et je vais. Et là, j'aimerais qu'on m'écoute sans m'interrompre. Je vais te répondre parce que ce que tu dis est vrai et ce que je dis est vrai. Je m'explique. Je n'ai jamais dit que la France était ultra. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais dit que la France était ultra libérale. Je dis juste que la France mène depuis 30 ans des politiques libérales, ce qui est une réalité. Les politiques de privatisation, ce sont des politiques libérales. Attends, je finis, s'il te plaît. Les politiques de déstructuration du service public pour ensuite proposer le modèle privé, c'est libéral. Mais comme la France avait un très très fond de colbertisme, de jacobinisme et d'interventionnisme d'État, la France n'est pas le pays le plus libéral, mais il n'en demeure pas moins qu'elle entame des politiques libérales depuis 30 ans. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme si un type, il était rouge et il se met petit à petit à être vert. Il continue à être à 80% rouge, mais c'est le vert, c'est la direction. Et c'est de ça dont je parlais, moi. Je n'ai jamais dit que la France est un pays ultra libéral. Est-ce que je peux rajouter une chose? C'est que là qu'on voit comment dire, le jusqu'au boutisme du libéralisme. Ça veut dire qu'après, au bout d'un moment, il faut nationaliser. Il y a des entreprises, comment ils appellent ça, des entreprises stratégiques qu'il faut capitaliser. Mais capitaliser au sens propre. Lionel, on est d'accord, mais on va rester sur le sujet et après on parle de ça, effectivement, on est d'accord. Ça, c'est la suite. Tu es à côté du sujet et tu es en même temps dans le sujet. C'est-à-dire que là, voilà. Non, mais ce que tu dis, c'est juste aussi. C'est-à-dire qu'après, par exemple, imaginons, regarde, je vais reprendre ce que tu dis. Imaginons un truc. Les USA, là, tu as un gouvernement communiste ou tu as Bernie Sanders qui arrive. Il va commencer à avoir des politiques, on va dire, des politiques dites socialistes. Ça ne veut pas dire que les USA deviendront. Il faut un temps pour que ces politiques-là donnent un pays entièrement socialiste. C'est exactement ce que je veux dire. Moi, je sais que la France, je vous assure, je connais un peu l'économie, je sais que la France n'est pas un pays ultralibéral. Je n'ai jamais utilisé ce terme. La France mène des politiques libérales depuis 30 ans, mais ça ne fait pas de la France un pays libéral, puisqu'il y a toujours un interventionnisme d'État. Voilà en quoi, Marc, ce que tu dis est vrai, mais ce n'était pas dans le sens de la vidéo. Je ne sais pas si tu m'as compris, Marc. Oui, non, je voudrais répondre. Je te compris. Locaux. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas su. Marc
Marx, il date du 19e siècle. Marx, c'est ancien. Voilà. Il faut actualiser les choses. Il faut faire, comment dire, il faut réadapter. Il faut innover. Il faut innover. Alors, Ça veut dire que Marx, il a posé ses bases. Lionel, Le libéralisme, le capitalisme et le marxisme, le socialisme ont posé leurs bases. non, mais on est Les gens d'accord, sont on est d'accord. intelligents. Lionel, Mais maintenant, il n'y a plus d'entreprise stratège. Lionel, Il y a Il veut pas finir, Marc? Lionel, laisse Marc, voilà. Je veux juste que Marc puisse répondre à ça, parce qu'en Parce fait, que moi j'attends mon tour Ok, et voilà. Marc il parle S'il pas. te plaît, Excuse-moi. Lionel, laisse les autres parler un Excuse-moi. peu. Voilà. Parce que là, il n'y a personne qui. Voilà. Marc, à toi. Oui, donc j'ai eu tort quand j'avais dit Non, ultralibéralisme. mais C'est peu vrai que importe, tu avais peu dit importe. libéralisme. Sur les 30 dernières années, certes, il y a eu des choses libérales, mais de manière générale, les dépenses et les taxes, elles ont augmenté. Et donc le poids de l'État a augmenté. Même s'il y a eu certaines choses libérales, Oui. en général, il y a eu une augmentation de l'État, en fait. Merci. Ça dépend. De Oui, 90 à 2020, Ouais. les dépenses et les taxes ont augmenté. oui, Excuse-moi, oui. t'as Non, pas quoi il y a pas moins Lionel, d'État. augmentation de Il y a eu l'État. des privatisations, mais pas une libéralisation. Lionel, on va pas s'en sortir, sérieux. T'interviens Excuse-moi, à bout de champ, tu coupes tout le monde, sérieux. Laisse-le finir, vas-y. Donc il y a eu des privatisations, mais de manière générale, il n'y a pas eu de libéralisation. Sur les entreprises, je le reconnais, mais de manière générale, il y a plus d'État. Alors, attends, moi, je vais te Alors, répondre là. Ouais. S'il vous plaît, je te réponds. Oui, et oui. Mais la vidéo, c'était quoi? C'était juste. Regarde, la vidéo, elle était simple. C'était de dire que Macron, Sarkozy, Hollande, peu importe, les trois derniers gouvernements ont détruit. Voilà, à la limite, je vais le dire comme ça. Macron, Hollande, Sarkozy ont détruit le service public français. Ça n'empêche pas que l'État est très interventionniste parce qu'il est colbertiste, il est jacobin, mais ils ont détruit le service Tout public. à fait. Voilà, ils ont détruit le service public pour ensuite, parce que, excuse-moi, EDF qui est devenu Engie, la Poste qui a été maintenant privatisée à 68%, Tout à fait. c'est ça. FDJ. La FDJ, c'est-à-dire que, en fait, ce que tu dis, c'est vrai, mais le but de la vidéo, le sens de la vidéo, c'est juste de dire à Macron que maintenant, c'était trop facile d'applaudir les personnels, les aides-soignants, les pompiers, alors qu'il y a Exact. encore quelques mois, il les gazait et qu'il manque de moyens. C'était juste ça. À la limite, le débat économique en lui-même, on dit les mêmes choses, elles sont parallèles. Oui, l'État est très présent. L'État, on a un capitalisme de type jacobin, de type colbertiste, de type de Gaulle, de type troisième voie, et la mentalité française ne pourra jamais admettre l'ultralibéralisme américain. Là où je n'étais pas d'accord avec toi, c'est que oui, un État ultralibéral, effectivement, en théorie, c'est 100% du budget consacré aux fonctions régaliennes, ce qui n'est pas le cas c'est pour la plutôt France. un Je peux État rebondir, El Loco? totalement libéral. Je dirais que dans un État ultralibéral, Oui. même le régalien serait privatisé. Voilà. Marc, je dirais peux ça. rebondir? Vas-y, à toi, elle. El Locas, El Locas. le numéro duo, le disciple intellectuel de Los Non, Locos. numéro 1 ex aequo, vas-y. Non, numéro 2, numéro duo, peut-être même numéro 3, vu le peu de nombre de vidéos que j'ai fait. Il faut produire des choses pour pouvoir se dire numéro 1. Alors, ouais, je voudrais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites parce que j'attendais passionnément mon tour et avec patience mon tour. Tout d'abord, je voudrais réagir sur ce qu'avait dit Dominique juste un peu plus tôt, quand il évoquait le bon côté qu'on peut en voir dans cette crise du coronavirus. Effectivement, si on veut débattre des bons côtés, il y en a une multitude. On peut voir le verre à moitié vide ou on peut le verre à moitié plein. Ça, c'est pour rebondir sur ce qu'avait dit Dominique. Je prendrai des éléments très simples pour dire qu'il y a des choses positives. Il y a beaucoup de gens que je rencontre quand je vais faire mes courses qui me disent, mais avec tout ce temps-là, j'ai le temps de faire des choses que je n'avais jamais eu le temps à faire. Je peux consacrer plus de temps à ma famille. Je peux. Ça multiplie les possibilités vu qu'on se donne du temps. Et ce qui est intéressant avec, il y a un retour là, il y a un écho sur le micro là. S'il vous plaît, les amis. Ouais. Et donc, effectivement, ce temps qui nous est donné, j'ai l'impression aussi qu'il va permettre d'éviter un nombre assez conséquent de burn-out qui était sous-jacent.
Il y avait beaucoup de burn-out dans beaucoup de structures, et là, ça va permettre de voir qu'on était pris peut-être dans un tourbillon d'activités, et on va pouvoir se recentrer sur des activités dites plus essentielles. Voilà, ça c'était pour rebondir sur Dominique, et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Lionel et Marc ainsi que Rayad. Effectivement, la France est un État qui a subi un virage libéral, et on parle bien de virage. C'est par petites touches que cette chose a été mise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en France, on n'a pas une culture qui est réellement libérale. Moi, je suis à moitié anglais et à moitié algérien, mais j'ai pu voir un peu ce qui se fait en Angleterre. Là, c'est du libéral, et c'est encore plus libéral quand on y va aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, selon moi, et peut-être que je me trompe, c'est que la France a décidé d'opérer des recettes libérales qui ont fonctionné à une époque, mais ils ont décidé de l'appliquer quand la plupart des nations étaient un retour à l'État-nation, à l'État, comment dire, qui va régler les questions régaliennes. Moi, Donc en fait, on s'est mis à... Attends, je finis Non, juste, non, je finis juste, laissez-le Lionel. finir, laissez-le finir, les amis, laissez-le finir, s'il vous Je plaît. finis juste, Lionel. Laissez-le Donc finir. en fait, ce virage libéral a été entrepris par la France, mais à un moment pas opportun, où justement nos valeurs allaient revenir en force. Et on le voit dans cette crise. Il y a un retour de l'État-nation, l'État souverain, et, etc. Donc voilà, peut-être que Lionel veut réagir parce que je vois qu'il y a de l'impatience de sa part. À toi, Lionel. Franchement, je vais réagir, mais bon, tu sais, moi, je vais te dire un truc, bon, mais ça me fait mal au cœur, hein, mais bon, et après, c'est la vérité. C'est ce que disait Marine Le Pen. Elle parlait d'État stratège. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire l'État stratège? Non, mais écoute, Loco, Loco, tu sais très bien ce que ça veut dire l'État stratège. Moi, maintenant, on parle d'État stratège. Ça veut dire que l'État, il a failli. Maintenant, tu as des médecins qui portent plainte contre Buzyn et tout ça, quoi. La clique bon, au gouvernement de la médecine ou de la santé, ou je sais pas comment ils appellent ça. Bon, bref, les ministres de la santé, ouais, bon, bref. Tu sais, l'État, il a des, comment dire, tu sais, l'État, quand tu payes tes impôts, ouais, il te taxe, mais il te taxe pourquoi? Pour que par la suite, il puisse te protéger. 800 euros, j'en ai eu à l'hôpital là aujourd'hui. Mais écoute, mais en gros, c'est ça, pourquoi tu payes tes impôts pour avoir des services, tu payes Pour pas avoir tes des impôts soins et des pour rien sorties, avoir. Ah, mais dans monsieur, ce cas-là, t'es un brouillon si tu payes pour rien avoir. Mais non, mais c'est pour ça. les hôpitaux aujourd'hui sont vides. Oui, mais dans la logique, un État libéral, un État libéral devrait s'accompagner de réduction de charges, de charges type impôts. Et en fait, on a assisté à tout le contraire. Donc, c'est bien la preuve que que le fait de continuer à pomper les gens sur leur grille de salaire, c'est tout simplement c'est qu'il y a de l'argent qui s'évapore. Oui. Mais écoute, C'est tout. l'argent, il s'évapore, c'est sûr et certain. Mais écoute, il n'y a pas que Aujourd'hui, on a c'est les 46% capitaux, de les capitaux, ils prélèvements s'évaporent. obligatoires, je crois. Hein. 46, entre 40 et 50. Environ 45, pas loin. C'est ça. Bon. Et avant, Écoutez, les gars, c'était genre. écoutez. Quand Marine Le Pen, elle te parle d'État stratège, elle te parle pas d'un État, c'est un malin. Ouais, non. Il y a des centres, comment dire, des centres d'intérêt auxquels il faut comment dire, il faut que l'État soit capable de subventionner des domaines stratégiques. Tu sais, moi, à l'époque, moi, j'ai pas fait de grandes études. Déjà, moi, à l'époque, on parlait déjà de la fuite des cerveaux. Tu sais où est-ce passe la fuite des cerveaux? Ils vont vers où? Vers les pays libéraux. Où exactement? Et où ça? L'Ouest. L'Ouest, les États-Unis ou l'Angleterre. Voilà. Ça veut dire que tous les grands cerveaux, tu sais, comment dire, les grands pensants ou les grosses têtes, ben, elles se cassent toutes à l'Ouest. Elles se cassent toutes à la Silicon Valley, par exemple. Vous savez que, tu sais, dans les. Non, pas forcément à l'ouest. Il y a Singapour, Hong Kong. Non, mais aussi. Ouais, il y a Taïwan, il y en a plein. C'est une très petite partie. Bon, on a vu en Chine, il y en a même en Chine. Pas qu'à Singapour ou à Taïwan, non, non. Il y en a même à Wuhan. À Wuhan, t'as des cerveaux français qui sont là-bas pour
pour apprendre des choses. Parce que Bah les moi je gens, pense, réellement qu'ils se cassent parce que ils ont une mentalité que, comme tu le dis, qui est libérale, mais ils seraient tout heureux de rester en France si leur salaire Oui. était comparable au salaire qu'ils exactement, pourraient, Non, au salaire pas qu'ils forcément pourraient qu'ils ont une bah, obtenir en mentalité France. libérale, laisse-moi c'est qu'ils ont développer, trop taxé, trop de restrictions, en fait. laisse-moi développer. Ça veut dire que ces Attends, gens-là c'est qui... Lionel qui dit qu'on le laisse pas développer, c'est le monde à l'envers. Ça. Ouais, ouais, Attends. ouais. Non, Bon, mais mais allez, les écoutez, les amis. gars, je ne parle pas tant que ça. Arrêtez de vous dire des conneries. Écoutez, il y a des domaines stratégiques où il faut même. Écoutez, je vais vous développer dans mes sorties. La délocalisation, quand tu délocalises tes productions de masques hospitaliers, alors que je ne sais pas c'est combien qui gaspillent par jour de masques. Je crois que ça se compte à coup de millions de masques par jour. En gros, c'est plusieurs millions carrément. Je crois que c'est 4 ou 14 millions de masques qu'il leur faut dans les hôpitaux de France. Vous êtes d'accord avec moi? On Ah t'écoute. ouais, Oui. ouais. C'est plusieurs millions de masques qu'il Ouais, leur faut. je viens de vous Vous dire croyez qu'un masque, il lui faut toute la journée? Un masque, pour qu'il soit optimal, il faut qu'il le garde une journée que 2, 3, 4 heures. 4 heures maximum. je viens de vous J'aimerais, dire que s'il vous plaît, Mais j'aimerais. quand tu délocalises ça en Chine, Ok, t'as rien compris. T'es un ok. couillon. Non, non, mais ok. n'ai même pas eu Maintenant, j'aimerais, excusez-moi, j'aimerais juste, voilà, Dominique, tu vas t'exprimer sur ce qu'on vient de dire là, et on va le laisser développer, et ensuite, j'aimerais que elle, ensuite Marc, et ensuite, on reviendra à Lionel. Mais ne vous coupez pas la parole et laissez Dominique développer jusqu'au bout. À toi, Dominique. Je suis allé à l'hôpital il n'y a même pas 3 semaines. J'ai développé quelque chose qui ressemble fortement au coronavirus. C'est-à-dire que j'ai eu les poumons remplis d'eau, de l'eau. J'avais de l'eau dans les poumons. J'arrivais pas à respirer. J'ai appelé le 15, le SAMU. J'ai 55 ans. Ouais. C'est la première fois que je fais ça. Eh oui. Alors, expliquez-moi. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai été soigné. Ils m'ont tout de suite foutu de l'oxygène dans le nez. Parce que comme j'ai des problèmes cardiaques, bon, c'est bon l'oxygène dans le nez dans D'accord. les fourgonnettes, voilà. Et j'ai pu aussi inhaler avec une espèce de fumigène. Bon, je peux pas préciser. Je suis pas, j'appartiens pas au corps médical. Ce que je sais simplement, s'il y a plein de gens qui disent comme moi, puisque, mais c'est pas normal ce qui nous arrive actuellement. Il y a des rhumes qui se perpétuent, les gens chopent des rhumes partout, ils savent pas comment. Mm. Alors, je peux vous le confirmer dans le sens où ici, moi j'y habite depuis 3 ans, en toute sincérité, j'ai jamais eu un problème là ici. Et en ce moment, oui, c'est vrai, il y a les mecs de l'Oise, du 9-4, du 9-3 qui viennent nous voir ici en Bretagne. Évidemment, je crois que ça contribue. Il se passe que, mais ce que vous comprenez pas tous qui vous battez, moi, ce que je cherche à vous dire, c'est que la situation est urgente. Faut arrêter de polémiquer sur les anciennes politiques ou les anciennes théologies ou je ne sais pas quoi, au risque douce enfin, Dominique, je vais te poser une question. Tu préconiserais, quelles sont les conclusions que tu en tires et qu'est-ce que tu préconiserais? alors, d'abord, étant donné de ce que j'ai entendu du docteur Raoul et d'autres connaissances, Sylviano Trotta, d'autres gens du genre Jean Droc, des gens vraiment très bien placés, moi je les place très haut dans mon cœur et dans mon estime, qui préconisent la vitamine C. Donc, de toute façon, ça n'a jamais tué personne de prendre de l'orange hein, à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis, de la vitamine C injectée avec agent colloïdal. C'est exactement ce que M. Raoul il dit. Non, 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 Laisse-le non, finir, s'il te plaît, Raoul, dis laisse-le pas finir. ça. Excuse-moi, est-ce que je Non, peux mais on couper? rectifie après. Non, mais sinon, personne parle, mais non, sérieux. mais mais non, mais il faut rebondir, Loco. Non, 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 justement, je veux pas. Je veux qu'il ouais. finisse, s'il te Bon, plaît. Laissez-moi S'il te plaît. juste. Lionel, laisse finir, Lionel. bon, ben, Merci. Une fois que ça va être passé, donc ça va être dans 6 mois, un an, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Pendant ces 6 mois et un an, il risque de nous arriver tout et n'importe quoi. Bon, c'est ce que je veux que vous sachiez, c'est ouvrez les yeux aujourd'hui sur le moment. On n'anticipe plus, on n'est plus à se rebeller les uns contre les autres avec des anciennes rancœurs ou je sais pas quoi. Mm. Stop, il faut être commun, ensemble,
Et il faut lutter contre d'abord ce putain de virus et ensuite rendre nos comptes. D'accord. Merci. Non, mais Voilà. je suis. Maintenant, j'aimerais s'il vous plaît, et je vais discipliner un peu, j'aimerais qu'Ashraf puisse s'exprimer. Allô, vous m'entendez ou pas? On t'entend. Vas-y, Ashraf. Ça a fait que de couper depuis avant, ça se déconnecte, ça se reconnecte. Donc si ça coupe, Coupez vos micros, s'il vous plaît, quand vous ne vous exprimez pas. On entend tout, on entend des frottements. Oui, dis-moi, Ashraf, alors. Je t'entends bien, là. alors, si ça coupe, ça peut couper d'un instant à l'autre. Donc soyons pas étonnés. Il n'y a pas de souci. En fait, j'écoute. Alors là, J'entends. oui, oui, je t'entends. Vas-y, exprime-toi. Je fais silence et je ne comprends rien. J'ai dit je ne comprenais plus rien. C'est-à-dire que en haut comme en bas, en haut ça spécule et en bas ça spécule. Ce que je remarque souvent, ce que je ressens, c'est que c'est beaucoup de la peur. Il y a vraiment l'expression d'une peur. Parce que Ça coupe. Ça coupe. la psychose. On est en train de perdre le soldat Ashraf. Non, je touche pas, je te On est en sers train pas de la perdre le main. Il y soldat a Ashraf. Ça des petits trucs comme ça qui va venir, qui va me dévorer. Oula. On n'entend rien. On n'est pas aidé aujourd'hui avec la bande passante, hein. Vous m'entendez, les gars, ou On on t'entend, s'est mais tous ça perdus, coupe. là? Ça coupe de temps en temps. C'est fini, c'est l'apocalypse. Ça a dit les pesticides. On en sert, on va voir. Non, bon, en plus, c'est intéressant. C'est un professeur, c'est un étudiant, bon, c'est un prof. On va lui donner le temps, tranquillement, on a le temps. Et ensuite, c'est Marc Je suis tombé reprendra dedans. et Lionel ensuite. Coupez vos micros quand vous, s'il vous plaît. Marc, à toi, s'il te plaît. Si tu as envie Oui, d'intervenir. donc, à propos de quoi déjà? Si tu as envie d'intervenir là-dessus, sinon après je vais donner la parole à Lionel. Voilà, comme ça, moi je vous dis juste qu'en parler, comme ça donne une audibilité, et puis ça permet à l'interlocuteur de s'exprimer. Si tu as envie de rebondir sur ce qui est dit là, ou si tu as envie de rajouter quelque chose, et ensuite Lionel reprendra la parole. À propos de l'État stratège, moi je pense que même un État libéral peut être stratège et que les entreprises qui sont chez elles restent à elles. Par exemple, tous les pays libéraux qui ont des entreprises chez elles, elles n'appartiennent pas aux autres pays. Donc si la France fait pareil, je vois pas pourquoi ce serait différent. Et les services publics, je vois qu'ils sont pas plus mal dans les pays libéraux. Dans les hôpitaux privés, les gens sont soignés mieux, plus rapidement et ça coûte moins cher. Aux USA, Marc, par exemple, alors moi je vais te donner des contre-exemples. Par exemple, le NHS anglais est meilleur que le service, par exemple, les services allemands ou les services italiens. Est-ce que le réseau de chemin de fer anglais n'a pas connu des problèmes depuis sa privatisation? Est-ce qu'aux USA, si tu n'as pas une mutuelle ou tu n'as pas suffisamment d'argent, est-ce que tu penses que tu es correctement soigné alors qu'il y a un retour des maladies? Est-ce qu'en France, et ça je peux te le dire parce que j'en ai bouffé des traités d'économie, est-ce que en France, par exemple, et moi j'ai 50 ans, j'ai vu la baisse de la qualité des services publics et la hausse des prix. Est-ce que tu ne penses pas que ceci peut nous rendre méfiants à l'égard de ce libéralisme qui n'est même pas une habitude française, puisque la France est jacobine. Je veux dire, nous, dans nos mentalités, on a l'habitude on fait ce qu'on veut et en même temps, il faut que l'État intervienne tout en étant libéral. Est-ce que tu ne penses pas, surtout il y a libéralisme et libéralisme? Moi, tu sais, personnellement, je n'ai rien contre le libéralisme et la liberté d'entreprise, mais je suis plus pour la nationalisation de certains secteurs. Et je me tais après. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a tout un tas de pays où on a entamé des politiques libérales et ultralibérales, comme en Angleterre, où quand tu vas en Angleterre ou en Irlande, les gens n'ont pas les moyens de se soigner les dents, par exemple. Aux USA, il y a des gens qui meurent de la tuberculose. Est-ce que tu penses sérieusement que privatiser à outrance et ne pas contrôler donne de meilleures prestations? Et je te laisse répondre. Oui, sur les USA, certes, c'est le pays symbole du capitalisme, mais c'est en termes économiques, c'est pas forcément le plus libéral. Il est au niveau juridique et administratif dans le sens où la liberté d'expression, le port d'armes, la propriété privée, tout ça sont très respectés. Mais en termes économiques, c'est pas le plus libéral. Les plus libéraux, je crois que c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, Singapour et Hong Kong. Donc voilà. Et puis, certes, ça a un coût
la santé américaine, mais ça se trouve, ça coûterait plus cher. Comme en France, ça coûterait plus cher Comment si ce expliquer, serait collectivisé. Marc, comment expliquer que par Non, exemple, mais excuse-moi, est-ce que je peux rebondir, Loco, s'il te plaît, s'il te plaît. vas-y, Je voulais rebondir sur tes vas-y. propos. Bon, moi, ça va être court et efficace. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise française. Tu sais, ben là, je rebondis juste vite fait sur le propos qu'il a tenu. Les Américains, ils cotisent pas comme nous, on cotise. Sur ta fiche de paye, quand tu travailles, c'est déduit. Ta cotisation sociale, ta cotisation à la Sécu et tout ça, c'est déduit. Euh, Donc voilà. Bon, bref, l'État français, déjà, la plus belle des choses, nous, on a la chance d'être en France, d'avoir l'égalité, la fraternité, égalité, fraternité, je sais pas quoi. Liberté, égalité, fraternité, voilà. Mais on Bref. parle de Bref. Lionel, on parle de libéralisme économique là, pas de libéralisme. Mais Quel- écoute, mais Ben, je le t'écoute. libéralisme, mais écoute, mais excuse-moi, surtout tous les gens qui travaillent, même quand tu cotises pas, même si tu travailles, quand tu vas acheter une baguette de pain ou quand tu vas acheter, tu es taxé. Tu as la TVA, elle est Oui, 5,5 sur les produits et la baguette et elle oui, a d'accord. 19,6 sur. Voilà, mais tu cotises pour le reste. Oui, non, mais là, on est d'accord. En fait, le débat, il porte pas sur ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Aux USA, par exemple, ce qu'on appelle le salaire indirect, il est moindre. Leur retraite là-bas, enfin, ils cotisent moins. Mais le débat, il n'est pas sur ça. Là, on parle de libéralisme économique. Et la question, elle était de savoir, parce qu'on avait un petit différent de rien du tout avec Marc, mais bon, on est d'accord au final, c'était de savoir quel était le mieux. Marc, est-ce que toi, tu es libéral? Est-ce Bah, que tu as une vision libérale économiquement? Loco, que tu sois retraité, que tu touches 3 000 euros, que tu touches 10 000 euros, 15 000 euros, que tu sois cadre reçu, pourquoi tu payes la même TVA? Et cette TVA, elle va dans la poche de l'État que l'État redistribue. Tu es d'accord avec moi? Eh ben, eh ben justement, non, justement Ah, la fin. Ouais, attends, que je Mais il puisse n'y a te, pas que la TVA comme taxe. que je puisse te répondre. il y en a plus. Non, Il mais y en a plus. allô, que je puisse te répondre. Il va où cet argent? C'est là le problème. Attends, écoute-moi. Si l'État, effectivement, ponctionnait et redistribuait, mais le problème, il est là. La redistribution ne se fait pas. Cet argent va pour payer une dette qui est en partie légitime, en partie illégitime. Et le problème, les Français, moi, ça ne me dérange pas d'être cotisé à hauteur de 23% de mon salaire, comme je l'ai été. Mais où va cet argent? Il n'est pas redistribué. Et il est là le problème. Pareil. Là, je rebondis sur ce que dit El Vas-y. Loco. Tous les Français sont pour payer des impôts, mais sauf qu'à un moment donné, tu fais que en payer plus et tu fais que constater que les services se dégradent. C'est Et ça. moi, j'ai l'impression que c'est une stratégie du monde libéral qui vient et qui, en gros, tu donnes moins d'aide pour les policiers, les pompiers, Excuse-moi, les Loco, il a dit structures dans ses propos. administratives. Laissons-le Loco, il finir. a dit dans ses propos. Maintenant, ils sont focalisés sur la dette. Maintenant, C'est qui cet parle là? argent, en partie, il Ah, va pour c'est Lionel. rembourser la dette. Ouais, il va pour Ouais, rembourser je la vais me dette. taire. Dominique, Excuse-moi, non, excuse-moi, vas-y. Dominique. Et après, elle Locas. Moi, Je pourrais répondre après ou pas? Oui. je suis un ancien libéral, un ancien patron, en fait, voilà. Et oui, bah oui, j'habite dans les banlieues, mais ça m'empêche pas d'être patron. Bien sûr. Et voilà. Et je m'en suis sorti très bien, très bien. J'ai gagné très très bien ma maille. Bon, c'est pas là-dessus que j'ai envie d'en venir. C'est dans mes affaires. J'ai eu la Société Générale, la Générale de Santé. La Générale de Santé, ce sont des hôpitaux privés qui avaient, il y a 15 ans, hein, il y a une quinzaine d'années, pour but de concurrencer le nombre d'hôpitaux publics français. Il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens n'ont pas d'argent. On tombe dans le système américain où, quand tu as du fric, tu peux soigner. Quand tu n'as pas de fric, tu peux crever. Le système français, peu importe liberté, égalité et mon cul sur la commande. Voilà. Et voilà. Non, et en plus, égalité, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Bref, moi, je pense simplement qu'il faut penser à un autre monde. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis le début, c'est que vous avez beau rabâcher tout ce qu'il faut en rancœur que vous avez. Et je le sais, moi-même, je vais être bientôt retraité, j'aurai pas ma retraite. Je le sais, j'ai anticipé. J'ai des poules, j'habite à la campagne.
Bon, bah, essayez de faire mieux que moi, et puis après, Alors, voilà. Dominique, et après, on va laisser Marc, et ensuite elle, et ensuite Ashraf, et ensuite Lionel. Dominique, juste une chose, et c'est très bien que tu le dises. Et le drame dans cette affaire, c'est que non seulement nous sommes taxés, mais ça ne profite même pas à la liberté d'entreprise des petits patrons, des moyennes entreprises, des PME, des PMI, puisque elles-mêmes, et à la limite, on aurait une politique libérale où on favoriserait la liberté d'entreprise. Mais cet argent qui est pris n'est même pas redistribué. On emmerde des petits patrons. Moi, j'en connais plein aussi qui, eux, aimeraient aussi, à la limite, agir. Il y a plein de gens. Écoutez, aujourd'hui, quand aujourd'hui on est artisan, quand aujourd'hui on a une petite boîte, quand on a une boulangerie, mais il faut faire des choix. Et d'ailleurs, les patrons, où va cet argent? Le problème, c'est même pas d'être ponctionné. Le problème, c'est même pas. Moi, j'aimerais, à la limite, je finis juste, et je te laisse reprendre, Dominique. Si on prenait de l'argent pour aider la liberté d'entreprise réelle et faire que les PME, PMI qui sont les plus gros patrons de France en termes d'embauche, si on les aidait, ok, mais cet argent, il va où? Il va dans des interventions militaires qui ne servent même plus les intérêts de la France et il va dans le paiement d'une dette dont une partie est illégitime parce qu'elle est issue de cette loi de 73 qui est une loi honteuse. C'est ça le souci. C'est même pas de savoir le libéralisme ou pas parce que si on était dans un pays libéral, tu vois, les USA que je critique souvent, au moins là-bas, ils sont logiques. C'est-à-dire, c'est démerde-toi, on ne te ponctionne pas, mais tu te démerdes. Ici, non seulement on te prend ton argent, mais on ne le donne même pas à ceux à qui on doit le donner. Voilà, Dominique, tu voulais rajouter un truc? Bah, voilà, bon, bah, t'en as déjà énormément dit et j'abonde énormément dans tout ce que tu dis. T'es ultra logique, Lostoko. C'est pas, c'est vraiment une qualité. Moi, quand tu le dis aux autres, j'engage les autres à être logiques, tout simplement logiques. Arrêtez les drapeaux, arrêtez enfin, je sais pas, tout ce qu'on dit de quelque chose qui est bien. Non, regardez vous-même. Bon, qu'est-ce que je dis? Je dis que je reprends ce que j'ai dit. Faut changer de paradigme. Le mot paradigme, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Oui, je suis comme vous, je sors des banlieues, je sais pas trop lire non plus. Non, mais dans Paradigme, les banlieues, il y a plein de gens intelligents qui disent non, non, bien non, sûr, bien tombons pas dans le sûr. cliché. Non, absolument pas. Les T'inquiète gens pas, sont on lit dans les banlieues, on lit, hein. On lit, on lit, on lit. mais de toute façon, bon, d'abord, il faudra qu'ils me passent dessus avant. Bref, Bon, je suis quelqu'un de la banlieue, je suis une poussière d'étoiles, tout simplement, je le dis, sincèrement. Je souhaite simplement que les gens aujourd'hui prennent compte que c'est une opportunité. Le coronavirus est une opportunité. C'est-à-dire, ça oblige les gens à penser différemment. Ça oblige à leur dire bonjour, ça oblige à faire beaucoup de concessions d'eux-mêmes, parce qu'on vit dans un monde ultra libéraliste. C'est-à-dire, le type, il est égoïste et on lui vend ça. Mais tu peux être égoïste, tu vas avoir une belle télé, tu vas avoir énormément de sons à la maison, un 7 points, allez vas-y, tu vas défoncer ta maison à cause du son, mais tu vas être dans ton univers à toi. D'ailleurs, moi, je l'avais pensé dès l'instant où j'étais gamer, parce que j'ai été gamer. Et j'aimais ce monde de la game parce que j'étais dans mon monde. Je m'extrayais de ce putain de monde ici en France ou ailleurs sur Terre qui pue totalement. Alors, Voilà, je vais te poser une question. Tu parles de changer de paradigme. Quel serait, toi, le nouveau paradigme à adopter? ne plus consommer, c'est-à-dire différemment. C'est-à-dire ne prendre uniquement, là aujourd'hui on a des produits de saison, moi effectivement je suis à la campagne, je peux en parler. Je suis comme tous les autres youtubeurs survivalistes qui disent, ou des agronomes ou des gens qui font de la permaculture, je dis simplement forcez pas sur la nature, prenez les choses quand elles sont là. Et si elles sont là, par exemple les oranges, elles sont là en hiver, c'est pour vous protéger de la grippe. C'est aussi simple que ça. Excellent, Nom de Dieu, de nom de Dieu. N'arrêtez. C'est le bon sens. Des excellent. fois, dans les gens, Juste Dominique, c'est à quelle saison qu'il faut qu'on mange du pangolin ou de la chauve-souris? ce n'est pas notre habitude d'en manger. Par contre, je peux signaler que je mange des huîtres, des escargots et plein de choses vivantes, pire que les Chinois. Arrêtez de faire chier les Chinois. Non, je pense que Exactement, c'était une petite boutade c'est que une je boutade. faisais, mais évidemment, C'était on une voit un boutade. peu ce Roland raciste anti-chinois qui vient Voilà, là. ouais. Ouais, grave. Hein. Ça, les racistes ici, il y en a plein. Hein. Bon, mais ça, c'est un autre. Bon.
essayez de partager avec le monde à côté de vous. Oui, je sais bien, vous êtes dans les problèmes de... Mais dites-leur, vous avez de l'alcool, genre, évitez de prendre des crèmes à la con, là. Prenez du vinaigre blanc, mélangez dans l'eau, vous allez voir. Oui, c'est vrai, ça pue, mais ça désinfecte énormément. En fait, tu es en train de prôner un comportement que nous avions, que les anciens avaient avant, un comportement de modération, un comportement de consommer, non pas pour consommer, exister, mais consommer ce qu'il y a à consommer quand il le faut. Tu prônes un retour à l'équilibre et au bon sens, comme avant. C'est ça. Les gens n'achetaient pas pour. Marc, à toi Marc et après Lionel. Oui, donc à propos du du système de santé, moi je suis pour vu qu'il y ait une mutuelle sociale, je suis pour qu'il y ait des hôpitaux privés et des assurances privées, mais je ne suis pas contre que, un petit peu comme sur le modèle de Singapour ou sur les pays scandinaves à propos de l'école, je suis pour que il y ait non pas des chèques scolaires, mais des chèques santé, où l'État rembourse à 90% les assurances santé, pour que ça coûte moins cher aux gens, mais que ce soit pas totalement remboursé pour éviter qu'il y ait des abus sur les prix des assurances. Parce que si l'État rembourse totalement, les assurances santé vont se permettre de mettre des prix trop gros. Et C'est bien ce que tu dis. En fait, quelque part, ça rejoint un petit peu ce que dit Dominique, dans le sens où il faudrait peut-être nous rééduquer à ne pas abuser. Oui, effectivement, parce que moi, je vois des gens, et tu as raison là-dessus, ça a été un problème, des gens qui, à partir du moment où ils ont une mutuelle, se disaient, oh, bah, je m'en fous, moi je paye, donc je prends des médicaments, je consomme des médicaments comme ça, comme je consommerais des glaces, et peut-être aussi se dire qu'à un moment donné, en bout de chaîne, il faut payer. Et donc revenir à une attitude plus responsable, en fait. Parce que moi, je suis pas contre le privé du tout. Je pense que privé et public doivent coexister. oui. Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, El Loco? Vas-y. Ouais, excusez-moi hein, si je coupe la parole, mais t'as dit un truc assez intéressant là à l'instant. Tu parlais de rééducation et de rapport à la santé en gros, Oui. et rapport aux institutions. Je pense aussi quand on regarde, parce que moi je passe ma journée, hein, vu que je suis confiné, à regarder un petit peu les statistiques de cas détectés, même si on peut pas toujours se fier à ce chiffre-là, vu que par exemple en France on détecte plus à moins d'avoir des symptômes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les nations qui réagissent le mieux et qui traversent le mieux cette crise sont des nations qui sont de nature disciplinées. Et je m'explique, c'est sans porter de jugement sur les pays qui seraient pas disciplinés. Mais prenons l'exemple qui va fâcher personne, l'exemple italien. Comme ça, on parle pas du cas français. Mais dans le cas italien, moi j'ai vu des vidéos et vous les avez toutes vues. Et vous avez déjà été en Italie. Vous savez comment ça se passe quand tu as la maman qui a 70 ans et qui commence à mal respirer. Ça débarque à 5 à l'hôpital et ça veut être traité en premier. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cacophonie qui est presque culturelle dans certains endroits lorsqu'on va aux soins. Et bizarrement, dans les pays scandinaves, dans les pays asiatiques où il y a une forme de discipline et de rapport sain, je dirais, à l'autorité, parce que l'autorité médicale est une forme d'autorité à laquelle il faut se confronter lorsqu'on est souffrant. Mais même lorsqu'on est souffrant, en France et dans les pays latins, on a une forme de mentalité qui fait qu'on vient plus expert que l'expert et on se croit plus important qu'un autre souffrant. Et tout ça, ça crée une panique, ça crée des médecins qui sont débordés, ça crée un bordel qui fait qu'après, il y a des répercussions fatalement il y a une incidence sur le nombre de morts qui va découler de cette crise. Parce que la crise, elle est réellement, si réellement il y a une crise, parce que pour moi, le coronavirus n'est pas vraiment une crise sanitaire grave pour l'humanité, mais c'est une crise sanitaire grave pour les structures médicales. Et la seule chose qui peut permettre de dépasser cette crise sanitaire, c'est d'adopter des comportements dits moraux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est parfait, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, et ensuite ça sera Ashraf Lionel, depuis tout à l'heure, je suis en adéquation et avec toi, avec ce que tu dis, et en fait, depuis tout à l'heure, nous sommes tous en train de tourner autour du pot. Le problème, c'est peut-être nos mauvaises habitudes, notre individualisme, ici à Marseille, dans les hôpitaux, ça se tire dessus, ça fait des grosses bagarres, parce que moi je l'ai vu, hein, des gens qui arrivent, l'autre il a pris une balle, il arrive, ils sont 50, il y a la bande d'à côté qui les suit, et ça se bagarre à l'hôpital, il faut que la barque débarque. Exact. Je peux rajouter encore quelque chose? Vas-y. Et je rajouterais même quelque chose. Quand tu regardes la crise telle qu'elle est, la vraie peur, et c'est ça qu'a du mal à comprendre le français moyen, c'est la saturation des hôpitaux.
Mais le problème de la saturation des hôpitaux, ce serait un problème qui est beaucoup plus facilement gérable si les gens n'arrivent pas et n'arrivent pas pour la moindre toux, parce qu'il y a des gens qui toussent, qui ont des symptômes classiques en cette saison, qui tout de suite vont se dire, ah, j'ai le coronavirus, il faut que j'aille pour me faire dépister. Mais on vous dit qu'on vous dépistera plus. Mais les gens continuent à y aller. Et en plus, tout ça, c'est terrible. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises n'ont pas été prises pour des raisons d'incapacité d'accueil, bien que ça on peut en débattre, parce que effectivement quand tu tailles dans le budget et que tu tailles les services vitaux que sont la police, que sont nos armées, que sont nos profs, etc. Forcément, quand il y aura une période de crise, bah ça va arriver. Et le problème, c'est que on n'a pas eu un État qui était suffisamment fort et juste pour laisser une forme de cacophonie dans le peuple, et c'est ça qui est hyper déroutant. Il n'est pas C'est-à-dire fort que au niveau régalien, pas sur le reste. pardon. Mais non, Pardon mais excusez-moi. C'est au niveau régalien qu'il n'est pas fort. Oui, tout à voilà, fait, voilà, tout à fait. Tout à fait, mais quand tu n'as du régalien qui est pas fort, mais que tu as un système qui est quand même autoritaire et respecté, tu peux faire face à une période de crise. Mais nous, on a la totale, c'est-à-dire des services qui sont en perte de vitesse depuis des années. Je vais rappeler à tous autant que nous sommes, mais vous le savez tous, il y avait des vidéos il y a quelque temps qui tournaient, des photos et des articles sur des flics qui tabassaient des infirmiers qui militaient pour plus de moyens. Et j'ai l'impression que là on assiste à une manipulation extraordinaire, parce que moi je suis totalement pour les gens qui applaudissent spontanément à 20h pour notre personnel pour notre corps médical. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Et si la France était à ce point un État libéral, eh ben, le libéral transpirerait dans le comportement des gens. Et les gens, à un moment, diraient, eh ben, moi, je refuse de bosser si on me paye pas plus. Et c'est pas ce qui se passe. Les infirmiers, les médecins, ils demandent rien et ils vont travailler. Ouais. Allez, je me tais. Quelque chose à rajouter, s'il vous plaît, pour terminer. L'État, de par sa présence, a l'habitude d'infantiliser et de déresponsabiliser les gens. Le tititaillement, on appelle ça le tititaillement, c'est le tititaillement. Tu le connais, hein, tititaillement. Voilà. Bref, je me tais. Ashraf, s'il vous plaît. D'abord Ashraf, s'il vous plaît. Ensuite Lionel, tu interviendras. Et ensuite Dominique. On va se discipliner un petit peu parce qu'on va laisser ça ensuite sur YouTube. Ashraf, j'aimerais que tu interviennes sur ça et qu'on le laisse s'exprimer longuement parce qu'il n'a pas parlé depuis un certain temps. Non, t'as bien fait, Locas. Si tu as envie d'intervenir, Ashraf. Ah, bon, bah Lionel, alors, tu voulais intervenir, Lionel, s'il te plaît. Non, mais je laisse Ashraf parce que c'est vrai, il avait des problèmes de connexion. Mais bon, il y a tellement de choses à dire que là, je suis perdu. Donc, je vois qu'Ashraf, il est revenu, je laisse la parole. Merci. Et ensuite, ça sera toi. Nous allons tous crever, c'est la fin. Il a voulu. Vous avez du pognon, claquez-le. N'achetez pas du tout. Avec la famille, allez manger, faire des plats en famille. Vous avez des dettes, les payez pas. De toute façon. Prenez des crédits. T'as raison. Lionel, à toi. Alors, pardon. Paradigme, oui. Le nouveau paradigme, il se met en place de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne contrôle rien. Très souvent, quand on écoute la majorité des personnes qui parlent, commencent toujours leur phrase par moi. Nous sommes dans vraiment un paradigme égoïste qui est en train de se casser la gueule. C'est-à-dire que la sagesse supra. Non, c'est pas coupé. Qui est ça coupe. Qui est partout. Alors, juste regardez, laisse-le s'agiter. Ça n'était pas chaque fois que je parle, en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser parler l'autre. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est dommage pour la connexion parce que je pense qu'il y avait des choses intéressantes. Écoutez, non, essaye encore, Ashraf. Essaye, on a le temps. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Je suis couvert. Vas-y. À tous. Bon, en Alsace, il n'y a pas que le coronavirus. Il n'y a pas que le coronavirus en Alsace, il y a le corona Wi-Fi aussi.
Ashraf, va téléphoner d'une tente militaire, ça passe mieux. Putain, elle est toute féroce. Ashraf, essaye de la chloroquine en intraveineuse. Mets de la chloroquine dans ton PC. La vitamine C, la vitamine C, tu peux l'acheter en pharmacie. Ah, je dois en avoir ici, j'en ai. T'en veux? Ah, il y en a là, c'est là. Il y a tout ici. Il y a tout. On s'est préparé, on a regardé les vidéos de l'autre, là. Comment il s'appelle, là, le Suisse? Jean Brock. Suisse, Giorgio, là. Ah, Son Antonio, là. Piero San- non, Piero- non, non. Los Locos. El Loco. Oui. El Loco, la vraie question, c'est est-ce que c'est le grand bluff Didier Raoult? Est-ce que c'est encore l'œuvre de Patrick Sébastien? Moi, c'est ça la question. Non, mais attends, ta question m'intéresse. Précise-la. Non, mais précise ta question, justement. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu entends par un grand bluff? Vas-y. Alors à la base, c'était une petite boutade. C'était une petite boutade parce que physiquement, il ressemble énormément à Patrick Sébastien quand il faisait son émission Le Grand Bluff. Il y a vraiment un côté perturbant chez ce personnage, tu vois. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Rayad, dans une de tes vidéos précédentes où tu disais que actuellement, on fait tous, et tous autant que nous sommes, on fait la même chose, une enquête de police. Oui. D'accord? On a petit à petit des éléments et il y a des choses bizarres qui apparaissent. Didier Raoult, pour moi, il y a une chose très très bizarre, c'est que ça n'a pas été dit dans les médias. Ce mec-là était d'abord on va dire le porte-drapeau de toute, il faut être franc, hein, de toute la complosphère, de toute. C'est-à-dire que plein de gens se sont intéressés à ce qu'a dit ce mec-là et de voir que ce type-là bascule positivement dans le mainstream. Moi, je vous avoue que je suis sur le cul et ça perturbe mon enquête. Moi, j'aimerais bien avoir vos idées là-dessus. Ouais, alors moi, je peux te répondre. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai rebondi là-dessus. Et non, en fait, il est d'une sincérité. C'est pas du style Agnès Buzyn qui va tirer des larmes de crocodile pour justifier. Non, mais excusez-moi, les gars, vous m'avez loupé, là. Vous m'avez zappé, c'est pas possible. Après, je te promets. Et je te promets que tu parleras très longuement. Vas-y, Dominique, et Non, après non. Lionel. Il a raison, Lionel. Après Lionel. Dominique d'abord, s'il te plaît. Je suis Coubertin. Merci. Merci, Du coup, Pierre. j'ai plus compris. Oui, je disais Buzyn et je disais Raoult. Non, ce mec-là, il est logique dans le sens où il a fait des études en virologie dans des études. Non, franchement, tout le monde peut le comprendre. Concernant l'Afrique, tous ceux qui ont été dans le pays africain, j'y suis allé. En tant que Français, tu prenais de la Nivaquine ou je sais pas quoi, un truc contre le paludisme et d'autres maladies infectieuses africaines. En tant que nous, Européens, Français, donc j'ai pris ça. Et en réalité, c'est ça qu'il est en train de mettre. Donc du coup, ça coûte rien. Donc du coup, le business, Big Pharma se met en branle. Le business, c'est le business. Donc forcément, la pute armée, les médias disent non, faut pas prendre des vitamines C et il faut pas écouter Monsieur Raoult. Voilà. À toi, Lionel. Ouais, attends, je suis en train d'essayer de couper ma cam. Ouais, non, mais en fait, j'ai eu tellement de choses de bon sens qui a été dit précédemment que, je voulais rebondir sur des points, mais là, ils m'ont échappé. Moi, ce que je vous non, invite à faire, c'est prenez un papier, un stylo, comme ça, vous notez les points, comme ça, ensuite, vous pouvez intervenir sans oublier. Excuse-moi, je t'ai coupé. ouais. Non, mais en fait, j'écoutais tout à l'heure, mais en fait, les gens, ils avaient tout dans le faux, tu vois. En fait, moi, comme j'expliquais, tu le sais, moi, je suis marxiste. Loco. Ouais, non, t'as des OCP et tu roules des pétards, hein, ça je le vois. Je roule pas de pétard, non, je roule du Winston à rouler, là, tu vois. Moi, Vous inquiétez pas, ça sera pas à l'écran, tout ça. Voilà. On vous Voilà. verra pas à C'est l'écran. vous du inquiétez tabac roulé, c'est du tabac roulé avec des feuilles. Oui, c'est vrai. Écoute, non, on s'en fout. On a beau ce que tu veux, bon, mais en plus, ça boit des DSP, t'imagines pas. Donc, c'est ça, il n'y a pas de problème. Bon, et en plus, ça mange du saucisson halal. En plus. En plus. Écoute, Lionel, tant que tu prends avec ça de la chloroquine, tu risques rien. Voilà. Non, moi, je prends de la vitamine C, moi aussi. Moi, je suis sous vitamine C, vous voyez. Hop là.
Ah, Bref, non, mais il y a tellement Ça de s'entend, trucs. ça s'entend, ça s'entend. T'as vu, ouais, je fume pas de bédo. Je fume pas de bédo. Il n'y a pas de bédo. Il y a voilà, le cendrier, paf, c'est une roulée, quoi. Personne n'est t'inquiète, dupe. Personne n'est dupe, écoute, cousin. Je fume du tabac roulé. Si tu vois une boulette, tiens, je te montre, tu Non, verras. non, Si tu non, me trouves non, une non, non, boulette, mais Lionel, on te croit sur parole et puis c'est pas le propos et on le voit bien que écoute, tu j'ai arrêté fumes du depuis tabac. 2013. Depuis 2013, j'ai arrêté de fumer. il n'y a pas de souci. Bravo, Ouais, fumer, je fume. bravo. T'as Bon. bien fait. Sinon, à propos de Ouais, Mais monsieur Raoult, sinon, mais sinon. Et en plus, il y a des cigarettes, il y a des cigarettes. Il y a encore des clopes. Hop là, il y a des clopes. Tu vois? Hop là, il y a des clopes. Tu vois? Voilà. Bref, les feuilles, bon, je fume, je mixe. Bref, écoutez, les gars. Ah bah oui, Moi, on ce que je fait vois, Marx, c'est 19e siècle. C'est fin du 19e, début du 20e, on va dire, avec Proudhon. Voilà. Bref, il y a eu une continuité, mais la continuité, elle s'arrêtait avec la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde. Après, bon, il y a eu le libéralisme et Marx, on a beau dire ce qu'on veut, Marx, il n'a pas, comment dire, il n'a pas inventé le marxisme. C'est faux, c'est faux. Il a critiqué, c'est une critique du capitalisme. Mm. Ce que beaucoup de gens ignorent. Et des Marx, religions. écoute, les religions, il a écrit L'Opium du peuple. Putain, c'est un petit livre, il fait 45 pages. Tu sais, il n'a pas beaucoup parlé sur les religions, hein. Par Mais, rapport à mais, ses mais, idées, mais le marxisme a fait beaucoup d'émules dans le monde du sport et c'est ce dont j'aimerais parler un peu tout à l'heure, si vous voulez bien, messieurs. Je te laisse finir, Lionel. Je fais juste une le petite incise. marxisme, il y en a qui ont Euh, Ouais, le, le, le marxisme appliqué au sport, c'est en France, c'est Jean-Marie Brome avec la formule qui est célèbre, l'opium sportif, le sport, nouvel opium du peuple. Je, Ah je oui, non, parle, mais non, Marx, j'en il a dirai un écrit petit mot son livre, après. L'Opium du peuple, et il n'a pas écrit tout seul. Il a écrit avec Engels. Non, mais c'est Oui. Jean-Marie Brome derrière en France qui a repris ces Ouais, ouais, théories ouais, et qui l'a ouais, appliqué au ouais. sport. Ouais, L'Opium du peuple, c'est Marx Engels. Oui, ça fait 90 pages. C'est un tout petit bouquin, quoi. C'est vraiment tout petit. Je l'ai lu en prison, tu sais, pour te dire. Et c'est de là où je suis tombé dessus. Bref. Donc, tu es un Euh, expert du confinement alors. ouais, je suis un expert du computer nerd, je suis un expert plus. Je suis un spetsnaz du confinement. Ah, je suis un spetsnaz du confinement. Je serais cloué, moi, une boîte de sardines, on fait 3 jours. Mais en prison, Lionel, avoue, t'as été interdit de parloir. Hein. Non. excellent. Non. Ça fait tomber la Jamais, semaine. jamais. Ben, justement, à cause de la boîte de sardines qu'il avait. Pas interdit de parler. Non, Mais le gars, c'était un visionnaire. Il dealait déjà de la chloroquine en tôle. Tu vois. Des sardines. La vitamine C. C'est pas la sardine qui a bloqué le port ici, tes sardines? On lui demandait, t'as du shit, il me fait non, moi je fume que des roulés, mais par contre j'ai chloroquine, vitamine C, j'ai la dernière publication de Didier Raoult, signée par Karl Marx. Ah, t'es fort, toi, t'es un filou, toi. Moi c'est un loquace, moi je suis un déconneur, je suis sérieux sur le fond, mais moi j'essayerais d'amener un peu d'humour. Voilà, l'humour fait pas de mal en période de... L'humour fait du bon, tu sais, mais l'humour tue, tu sais, je sais pas ce qui disait que le ridicule ne tue pas, mais bon, ça reste à prouver, quoi. Bon, mais, bref. Le ridicule ne tue pas, mais Macron il est bien en train de nous tuer. Hein. Ouais, mais Macron, il ridiculise pas devant tout le monde, quoi. Bon, bref, écoutez, les gars, écoutez. On t'écoute. Écoutez, vous avez à peu près tous raison. Moi, je suis marxiste, mais du sens où j'étudie l'œuvre de Marx. En gros, le mec, il a vu arriver avant tout le monde ce qui allait arriver, quoi. Ce qui se passe de nos jours. Il n'y a plus de structure. Il y a plus de. Il appelle ça comment Marx? Les superstructures. Les superstructures, il n'y en a plus. Alors que moi, je demandais le paradigme avec des nouveaux concepts. Toi, tu nous reprends Marx. Bien sûr. Puis l'autre, mais écoute, mais les superstructures, elles sont là. Il faut les faire évoluer, les concepts, comme les Anglais l'ont fait. Ils ont fait Marx and Spencer. Tu vois. Oui. Genre, tu les laisses comme ça, ils me coupent la parole normale et toi, tu Non, mais il plaisante, c'est pour détendre un peu. C'est pour. Vas-y. Ouais, mais détendre. Ouais, mais moi, quand à peine comment dire, j'interviens, tu me dis ouais, tais-toi. Vas-y Lionel, vas-y Lionel. On va laisser.
Écoutez, Écoute, Marc, il avait déjà, comment dire, anticipé ces choses. Il y a des superstructures. Ça veut dire qu'il y a, même, comment dire, qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen, elle a dit l'État stratège. Mais en gros, l'État stratège, ça veut dire la superstructure. Ouais. Vous comprenez ou pas? Ben, peut-être que vos cerveaux, ils sont un peu ramollis, mais bon. Non, t'inquiète, on Il y suit, a on suit. des... On suit. Non, mais écoutez, voilà. Écoutez. Alors Il y arrête a... de nous le ramollir. Ben, tu le ramollis pas, va. T'inquiète, ton cerveau, il a... Laissons-le finir, s'il vous plaît. Voilà, Vas-y. ouais. Il y a les superstructures. Ça veut dire qu'en gros, on peut les, comment dire, on peut les diminuer. Bon, Marx, il avait théorisé plein de choses, mais bon, il y a des superstructures. Ça veut dire que la santé, il faut pas qu'elle soit dévolue au capital. Il faut pas qu'elle soit dévolue à l'offre et à la demande, à la loi du marché. Si on, Macron, il a dit dans son discours, il a dit, oui, c'est vrai, on a fait des erreurs, on a, qu'est-ce qu'il a dit, ce con? Il a dit, oui, on a laissé la santé se dévaloriser ou la santé, on l'a abandonnée. C'est gros, c'est gros. Elle est bien dévalorisée. Laisse-le finir. Il a dévalorisé à 100%, bien sûr. Je crois que les CRS, ils leur tapent dessus aux Ah bah infirmiers. tu vas pas manquer plus que ça, tiens. Laissons-le finir, s'il vous plaît. Non, mais voyez, de Marx, il a dit qu'il y avait des superstructures. Ça veut dire que les superstructures, il fallait qu'elles appartiennent à l'État. Moi, ce que j'en ai compris, ça veut dire qu'il y avait comment dire, des marchés ou des marchés qu'il fallait que l'État se les approprie. Maintenant, on les voit. Maintenant, les masques, on ne peut plus les produire. Maintenant, Je peux te poser une question, Lionel. Je peux te poser juste une question. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est pour toi la superstructure? Marx, tel que le Moi, pour définit moi, les Marx. superstructures, écoute. Pour moi, les superstructures, écoute, je vais te le dire directement. Pour moi, déjà, d'une, c'est la finance. La finance pour des banques fédérales. Il faut des banques, comment ils appellent ça, les banques nationales ou la Banque de France, tu vois, je sais pas comment on appelle ça en France. Ouais, les banques fédérales, quoi, tu vois. Oui. Il faut, Oui. 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 Il faut que chaque État soit propriétaire de sa monnaie, déjà d'une. Qu'il ne soit pas dévolu à la Banque européenne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Voilà, déjà déjà c'est la monnaie, déjà d'une. Et ensuite, après, il peut en découler ce qu'on veut. Pour moi, déjà, la seconde, ça serait la bouffe. Ça veut dire que tout ce qui est blé, tout ce qui est riz, tout ce qui est denrées premières, que l'État se l'approprie. Il paye Ça crée des famines, ça. Hein. Laissez-le Comment finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Quand l'État gère la bouffe, ça crée des famines. Mais écoute, mais t'écoute, parce qu'ils ont vendu à l'époque de. Toi, tu parles de 1789, avant 1789, oui, c'est vrai. Oui, le roi, il s'appropriait les récoltes. Mais Non, ensuite, même en il a URSS. vendu, écoute, il a vendu les récoltes aux Anglais. Oui, c'est vrai. L'État, il a failli. Mais Tous les pays qui le ont roi, il en a nationalisé fait. Mais le roi, l'agroalimentaire, il ça a été a terminé en décapité, le famine. roi, il a été guillotiné. Non, je ne te parle pas de 1789, je te Ah. parle des pays sociaux et communistes au XXe siècle. Ils ont nationalisé les Mais tu parles de la Russie, agroalimentaires. on ne te parle pas de la Russie, on te parle Ah, de il n'y a la pas que la France. Russie. Hein, Mais dans ce cas-là, les gens, ils trouve-moi bouffaient des notre cartes pays d'oignon communiste. et ils vivaient avant dans une cabane. Allez, trouve-moi notre pays, genre, où l'État s'est approprié les choses et. La Chine maoïste. La Moldavie. Maoïste, ouais, non, mais c'est pas La pareil. Moldavie. C'est pas pareil. Lionel et Marc, s'il vous plaît. 581. S'il vous plaît, je vais reformuler deux choses. Est-ce que là, deux choses. Il y a l'effet Laissez-moi finir. historique. Est-ce que Non, mais écoutez, laissez-moi développer, les gars. Non mais Il y a attends, un- non mais il attends, y a- il y a- attends. comment ça s'appelle, il y a un Allô. paysan qui Non mais il faut que. suicide. Non mais Paysan qui suicide. Lionel, faut que j'anime le débat, d'accord? Voilà. Donc moi j'interviens parce que je l'anime et je peux te poser des questions et puis on peut essayer de Bien faire sûr. concis. Alors s'il te plaît, voilà. Non mais moi je l'anime le débat. Je suis pas un Mais intervenant. bien sûr, Je vais te poser une question. Je te pose une question. Oui, allô. Je te pose une question. Ce dont tu parles, c'est les infrastructures. Dans le marxisme, les superstructures, Oui, c'est le droit. l'infrastructure, et après, tu as la superstructure. Ben, c'est le droit, la superstructure. Dans le marxisme. Moi, j'ai toujours cru que c'était le droit et ce qui faisait la Non, société. non. Là, tu as eu faux. D'accord. Désolé de te le dire, mais là, il faut les superstructures, ce sont les, les organismes vitaux pour l'État. En gros, Marx, il était pour un État supranational, tu vois, on va dire au-delà des nations, au-delà de l'État. En gros, on va dire c'est un État qui dirige tout. Oui, c'est vrai, ça sera le marxisme, ça rapproche, mais ils n'ont pas appliqué. Dis-moi un État, même le communisme, ils n'ont pas appliqué Marx à la lettre. C'est pas possible. Il y en a aucun. Oui.
c'est vrai, oui. Parce que dans ces cas-là, je te parle que Marx, il parlait comment il appelait ça? L'AIT, l'Agence internationale des travailleurs. Marx, mais écoute, mais l'AIT, ça existe. Écoute, Marx, il a théorisé. Il a su que ça allait se faire, il y allait avoir des délocalisations. Il s'est dit qu'il fallait que tous les travailleurs dans le monde, ils soient rattachés Oui, oui, mais c'est vrai ou pas, locaux? Non, mais si, c'est très bien. Laissons-le finir. Non, non, mais moi, je préfère que... Ouais, ben écoutez, les gars, je parle d'un finir. sujet que je maîtrise. Dans ces cas-là, vous ne le maîtrisez pas, fermez vos gueules. En Merde. URSS, l'État ferait tout, oui ou non? Laissez-le finir, s'il vous plaît, les amis. L'Agence internationale des travailleurs. Oui, Marx, il a théorisé, il a su, il a anticipé avant tout le monde qu'il y allait y avoir des délocalisations. Oui. Il a dit que le travailleur brésilien, qu'ils allaient produire. Oui, il appelait ça l'ordre de réserve. Oui. Alors, je vais te poser une autre question et je vais reprendre ce qu'a dit Marc. Hein. Je ne te coupe pas pour t'embêter, c'est que j'anime le débat parce que je suis obligé d'impulser un rythme. C'est pas pour t'embêter. Je te pose une question. Je te pose une question. S'il te plaît. Je te pose une question. Je vais reprendre ce qu'a dit Marc. Est-ce que le communisme, et on va élargir là, est-ce que le communisme n'a pas provoqué de la misère en URSS? Mais écoute, le communisme, vous, ce que vous appelez le communisme, il a été appliqué soi-disant en URSS. Mais après, il n'a pas été appliqué, internationalement. Marx, il parlait internationalement. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr, bien sûr. Marx, il parlait pour tous les travailleurs du monde. Les prolétaires, ils étaient internationaux pour lui. Si ça ne marche pas au niveau national, ça va marcher au niveau international. Écoute, si ça ne marche pas, c'est qu'on n'en a pas fait. Marx, il a fait une critique. Il n'a pas dit oui, il faut faire ça, il faut faire ci. Il a mis une critique. Il a développé une critique. Il a dit jusqu'où le capitalisme allait aller. Le système libéral, comme vous dites, hyper-libéral, néolibéral, ce que vous voulez de libéral. À cette heure-ci, ça se produit. À cette heure-ci, il n'y a plus de masques qui se produisent en France. D'accord. Voilà. C'est un fait ou c'est pas un fait? C'est avéré ou pas? Ah non, mais moi je suis pas là pour dire t'as tort, t'as raison, je t'écoute parce que les gens vont t'écouter et tu dis des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Oui. Écoutez, Marx, il a fait une critique. Après, oui, Marx qui dit à la lettre, et non, mais après, il faut qu'il y ait des gens derrière qui théorisent et qui actualisent. Je vais parler ça de l'actualisation, il faut actualiser. Avec le temps. Chaque époque, chaque époque mérite son actualisation. Vous voyez, comme dans Windows. Windows 1, Windows 2, Windows 10, Windows 8. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent Windows 7 à Windows 10. J'en fais partie. Est-ce qu'il existe un pays où le communisme a été bien appliqué, Lionel? C'est une question. Non. Mais le marxisme, écoute, le marxisme, ce n'est pas une question. Lui, il a appliqué, il a critiqué le capitalisme. Le capitalisme, il l'a critiqué. Et ensuite, il faut des gens plus intelligents. Moi, je parlerai que de Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, c'est un très bon intellectuel qui pourra faire, même lui, des fois, il n'est pas marxiste, comme il le dit, mais il approuve certaines théories de Marx. Ensuite, tu auras beau avoir un Elon Musk qui pourra actualiser, voilà. Et puis, en plus, les gens intelligents se rencontreront, ça fera, une émulsion d'intelligence, et peut-être qu'il en découlera un système plus juste. C'est tout ce que je dis. Il y a du bon, il y a du pour. Voilà. Il y a du bon, il y a du contre. Il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, il faut faire la part des choses. Et ensuite, voilà. Là, ce qu'on nous prouve maintenant, on nous dit que maintenant, grâce à ce coronavirus, ça sera la fin de la mondialisation. Donc maintenant, les gens sont à critiquer la mondialisation. Mais en fait, c'est qui les mondialistes? C'est les travailleurs? Non. Ce sont les déteneurs des capitaux. Ceux qui détiennent le capital, qui un jour ou l'autre, ils font une usine en Chine, demain ils font une usine, on va dire en Inde, et ensuite ils font une usine. Voilà. Les marxistes, qui sont les internationalistes. Hein? Les marxistes, ils sont pas internationalistes? C'est les trotskistes qui le sont. Internationalistes dans le droit des travailleurs.
Tu De sais, toute façon, le Marx, changement il avait son pote, c'était Engels. excuse-moi, Engels, son père, il détenait une usine de manufacture. Ils appelaient ça la manufacture. Mais bon, bref, ils faisaient des clous, les mecs, ou je sais pas ce qu'ils faisaient là-bas, des slips. Euh, euh, Les sloggy. il y avait- écoute, ils faisaient des clous. Slogi. Écoutez, les gars, Je vois Yannick Noah en 4x4 là. ouais, il y a un micro 4x4 avec un zep de 30 cm. Et attention, 30 cm au repos. Hein. Je te dis On pas se ce que calme, ça on se fait calme, dans Saga Africa. On se calme. On a parlé de troisième voie, pas de troisième jambe, les gars. Voilà, lui, on a vu une troisième jambe. Lui, il pouvait Sergent Labéki. On dit cela, hein. Bon, bref. Il avait un Écoutez, pied. on rigole, on discute, écoutez. On rigole. Et, On écoute. Mais non, mais les gars, ça se voit, vous ne maîtrisez pas le sujet. C'est ça que je veux vous dire. Mais oui, mais un peu tout le monde. Oui, toi tu maîtrises tout et nous on suit la leçon. Vas-y. On n'est pas d'accord avec toi. Mais écoutez, vous n'êtes pas d'accord. Mais non, mais moi j'apprends, je suis là pour m'instruire. J'écoute la voix de la raison. Écoutez, il n'y a pas de voix de la raison. Quand on vous parle de marxisme. Si, nous on sait rien. Mais non, mais écoutez, c'est pas une religion, le marxisme, c'est pas une religion. Des gens l'ont théorisé, oui, ils l'ont idolâtré, mais écoutez, les gars, il faut le remettre de nos jours. Et bien après, c'est vrai, il y a un mouvement social. On appelle un mouvement social, la lutte des classes, on l'appelle les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une lutte des classes. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Macron? Je vous augmente de 100 € par mois. Ils ont manifesté contre l'État surtout. Hein. Oui, mais à la fin, in fine, Macron, il a augmenté 100 € par mois. Il n'a pas augmenté le gasoil. Parce que ils n'ont pas manifesté contre le patron, mais contre l'État, c'est pas pareil. Oui, est-ce que ils ont manifesté contre leurs conditions de vie. Lionel, je te pose une question. Est-ce que les Gilets jaunes, le mouvement Gilets jaunes est d'obédience marxiste? Je ne pense pas. C'était pas leur revendication. Mais non, c'est une question. Mais t'énerve pas, je peux poser des questions quand même. Inconsciemment, c'est une lutte des classes. Oui, ben je te pose une question. Voilà, mais écoutez, tu es d'accord avec moi? Inconsciemment, c'est une lutte des classes. Je voudrais dire quelque chose à propos de la lutte des classes. Vas-y, Marc. Parce que la lutte des classes, en fait, pour résumer, c'est la population, enfin les pauvres et l'État contre les riches. Sauf qu'avant, il y a eu une théorie de lutte de classe qui a été théorisée par les libéraux, enfin par un libéral, je ne sais plus son nom, mais en fait, lui, c'est pas exactement la même chose, c'est la population et les entreprises contre l'État. Mais écoute, le mouvement anarchiste de Proudhon. Le mouvement anarchiste. C'est les corporations, ça existait entre le 13e et 15e, 17e siècle en France. Jusqu'à la Révolution. Jusqu'à la loi Le Chapelier. Écoutez, moi, je vais vous donner une lutte des classes que... Mais écoutez, excusez-moi les gars. On dérive du Corona là, quand même. Loco. Est-ce que je peux introduire un truc en 30 secondes? Vas-y. Vous voyez tout le monde là. Promesse. Il n'y a pas de promesse. Les promesses, comme dit Chirac, elle dit les promesses ne tiennent que ceux qui y croient. Bon, écoutez, il y a une lutte des classes qui s'est faite à la Révolution française. Ce sont les bourgeois, c'est ce qu'on appelle maintenant, vous appelez ça les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est une lutte des classes. Ils ont détrôné les aristocrates, les ducs, les bourgeois, pas les bourgeois, excusez-moi. Ce sont des bourgeois qui ont détrôné les ducs, les aristocrates. C'est vrai. C'est une forme de lutte des classes, tu as totalement raison. Non mais je te rejoins là-dessus, tu as totalement raison. La Révolution française est une forme de lutte de classe différente. Tu as totalement raison. Les nobles, voilà ce qu'on appelle les nobles. Exactement. Les nobles, ils ont été détrônés par des producteurs. Ce qu'on appelle les d'accord, maintenant, alors... Les nobles, c'est des équivalents de hauts fonctionnaires et non pas des bourgeois. Hein. Maintenant, mais les nobles, ils gagnent pas leur argent ce qu'on appelle grâce au marché. Ils avaient la terre, ce qui détenait la terre. Les propriétaires terriens. Oui, c'était des dirigeants, des équivalents de hauts fonctionnaires. Des nobles, on les appelait les nobles à l'époque. Locaux, dis-lui, s'il te plaît. Non, je te laisse finir. Moi, je vous écoute là. Il n'y a pas de souci. Et après, je vais laisser Locas parler. Mais écoutez, les gars, écoutez. On écoute, on fait que ça tout à l'heure. Mais bon, dans ce cas-là, j'arrête de parler. Allez, discutez. Ouais. Merci. Non, mais c'est pas ça. C'est que enfin bon, bref. À toi, Locas, parce que tu voulais introduire un sujet. Vas-y, je t'en prie.
Bah, c'est un petit peu compliqué pour moi de prendre le relais parce que j'ai pas envie qu'on reste tous sur une frustration. Je veux dire, c'est déjà assez compliqué qu'on vit tous comme des confinés, on ressort d'ici avec une frustration. Donc Lionel, il peut juste peut-être comprendre que voilà, il parle beaucoup, il monopolise un peu la parole, mais c'est pas pour autant qu'on l'écoute pas et qu'on prélève pas ici et là des choses intéressantes dans son discours. Bien sûr. Mais par contre, qu'il n'attende pas qu'on ait une adhésion complète dans son discours et qu'il ait les prudences et qu'il ait la prudence de dire Le prudent, que ce le qu'on prudent. non la prudence de dire de ne pas dire pardon que ce qu'on dit est faux. C'est juste des Ouais. avis qui sont échangés et on n'a pas de jugement de valeur sur ce qui est dit Je là. ressens On est d'accord d'accord avec on lui. s'écoute tous. Rien. Et donc, si je pouvais donner mon temps de parole là pour que tu finisses ton idée, parce que moi, je suis curieux de savoir où est-ce que tu nous amènes avec ton marxisme. J'ai envie de savoir quel est le fond de ton propos. Voilà, laissez-moi développer. Moi, le fond du fond, c'est que Mais tu développes, mais tu développes. Mais la vraie égalité, tu vois, l'égalité, déjà, moi, pour moi, le premier droit d'un homme, ce n'est pas son droit au salaire, c'est le droit à la propriété. Ça, c'est libéral, ça. Le droit de propriété, c'est libéral. Libéral, c'est marxiste. Non, les marxistes, ils veulent que la propriété. Mais il est remis en question la en propriété ce moment privée. avec Monsieur Laglaise. On nous remet en question le droit de la propriété du sol. On va te louer une maison. Mais vous vous rendez Oui, pas mais compte moi, à si quel t'es locataire, c'est pas bon Et pour ce moi. sont des lois aujourd'hui. Mais laissez finir Lionel, hein. que je veux comprendre son point de vue. J'arrive pas à comprendre. Je suis peut-être con, mais j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il veut aller avec le raisonnement marxiste pour analyser la situation actuelle voilà. et la crise du corona. Moi, c'est le lien que j'ai pas là. Écoute, pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est qui parle là? Je sais même pas si. C'était Pour moi, El Locas. Et je suis quelqu'un de stupide. Vas-y. Non, t'es très malin, t'es très intelligent. Tu veux connaître l'aboutissement de ma pensée. Oui. Oui, vas-y. Écoute, t'es malin, t'as envie de connaître. T'as raison, mais comme tous. Tu sais, nous, ce qu'on suit, l'être humain, tu sais, on n'a pas décidé de naître. Tu le sais. On choisit pas notre nom, on choisit pas notre prénom. Dès la naissance, il t'est attribué. Paf. Tu choisis pas ta famille, comme on dit, mais tu choisis tes amis. Et tu choisis tes lives aussi. Tu choisis tes lives. T'es malin, ouais, c'est toi le futé, ouais, c'est bon. C'est toi le futé. Écoute, c'est toi le. Ouais. Ah, le fou du roi. Mais ça, normalement, c'est Loco. Loco, c'est lui le fou du roi. Moi, j'ose pas parler, les gars. Non, mais écoute, Loco, je te jure, t'as dit que à Marseille, ça fait longtemps qu'on s'est croisés. El Loco, il parle plus, il croit qu'il est sur sa chaîne ou quoi? Non, mais non, les amis, allô, les amis, relax. Oui. Regarde, écoute, Lionel, tout le monde, écoutez-moi. Mais moi, ça me fait. Relax, rigolons, un peu d'humour, Moi, ça les me gars. fait plaisir de parler avec des gens Mais moi intelligents. aussi, Vous savez que tous d'entre vous, vous êtes malins, vous êtes intelligents, vous avez compris le système. Mais après, on n'est pas d'accord. On a des bonnes idées. Chacun on a une idée qu'elle est bonne. Chacun on a un petit grain de sel, comme dit à mettre. Mais Lionel, je peux faire une petite transition avec ce que tu dis et je pense qu'elle fera particulièrement plaisir à El Loco. C'est que au fond tu dis on a nos certitudes, on a nos approches qui diffèrent, etc. Mais en fait, ce que s'évertue à montrer El Loco dans sa chaîne, c'est que il essaye de montrer que quel que soit le chemin par lequel tu abordes une question, il y a un moment donné des choses qui se recoupent. Et tu le vois beaucoup quand il fait ses vidéos sur l'eschatologie où il part un petit peu parfois en freestyle, tu prends ou tu prends pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va partir de courants marxistes, il va partir de courants religieux, il va partir de courants laïques, il va partir de tous les courants. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, messieurs, si Lionel a fini, c'est de partir d'un domaine d'expertise qui est le mien. Moi, j'ai étudié le sport. C'est vraiment le truc. Voilà, quand on parle de marxisme, j'ai des notions, mais je suis pas un expert dans le sujet. Mais je prétends connaître suffisamment bien le sport et de me dire que le sport a toujours été un reflet sociétal. Quand on a basculé dans la société libérale à outrance avec économisation de tous les secteurs, sport under communisme, voilà. Ou alors on peut éventuellement parler de Hitler et de Leni Riefenstahl, comment le sport a servi à la propagande de cet État. Donc le sport est toujours très intéressant. Et le sport a été en première ligne dans cette crise du coronavirus. C'est eux les premiers qui ont eu les stades qui ont commencé à être joués à huis clos. C'est dans le sport qu'on a vu
émerger les premiers paradoxes. Oui. Qu'est-ce qui- Et je vais faire une autre chose. Est-ce que je peux rajouter juste un truc de 10 secondes, 10 secondes. Ouais. C'est des sportifs qui sont plus sujets à des infarctus qu'un mec qui fait pas de sport. C'est vrai Oui. ou pas? Faut voir je sais qui, pas. quoi. Il faut voir quel sport. C'est-à-dire Bon. que Bon. on le considère c'est comme pas- un sportif. t'as pas Le jockey, étudié- il a jamais de t'as pas crise étudié- cardiaque. Hein. T'as pas étudié le sport. Ouais, le Joker, c'est pas un sportif. Écoute, le Joker, c'est dans un film. Les sportifs sont plus sujets à la crise cardiaque que les sportifs, tu vois. Voilà, justement, par exemple, j'allais en parler. J'ai été sauvé grâce au yoga. Excuse-moi. J'adore T'as ce fait quoi, live. du hot yoga? T'as fait du hot yoga, du tent yoga? Il y a quoi? Il y a plusieurs styles. Et J'adore vous ce pouvez live. rigoler, mais pendant ce temps-là, mes poumons étaient remplis d'eau. Et... Bon, mais loco, excuse-moi. Il y a des gens, écoutez, moi, je parle du capitalisme. Mais parce Lionel, que- tu te rends compte que là, j'ai pas pu finir mon idée, hein. Mais vas-y, Mais finis. si, je t'ai laissé. Mais écoute, je t'ai coupé, mais après, t'aurais pu rebondir. C'est pas moi qui t'ai coupé. Non, Ah c'est bon? Ah bon, moi j'ai rêvé. C'est bon. Bah, t'as rêvé, oui, C'est t'as moi rêvé. avec mon yoga. J'ai dit que c'était bien de respirer. Bon, mais écoute, le marxisme, tu l'as pas étudié. T'as pas étudié le marxisme. C'est ça que je veux te dire. Tu me sors du sport marxiste, je sais pas quoi. Écoute, il faut étudier le marxisme. Le marxisme, c'est une critique. Ouais, mais Ce n'est pas une idéologie. aussi, Le mec, c'est une critique. Il a émis une critique et les gens sont appropriés et après, ils ont fait ce qu'ils en veulent. voilà, mais tu peux respirer aussi. Tu peux inspirer. Et moi, ça m'a Bon, respire. Bah, Je- quand Marx il critique le capitalisme, quand des gens décident d'être en accord avec Marx, ils décident de faire l'inverse du capitalisme. Et c'est pas quelque chose de Le pas Marx, il marxiste. a mis une critique. Tu as une critique positive et une critique négative. Marx, il a mis une critique, on va dire, neutre. Elle n'est pas positive, elle n'est pas négative. Il t'a pas dit que le capitalisme, c'est mal. Non, c'est faux. C'est faux. Genre, il connaît certaines bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans le capitalisme, mais en gros, lui, il n'a pas dit oui, moi, mon idéologie, c'est la meilleure. Il l'a jamais dit. Bah, il dit quoi à propos du capitalisme? Eh bien, il le critique. Il t'a dit l'aboutissement. Il t'a dit le capitalisme va en découdre sur beaucoup de problèmes sociaux. Ah, donc voilà, donc sur lui, ça va mener à des problèmes. Donc pour lui, c'est Eh quelque bien, chose de mal. les problèmes, on les voit. Ben, on les voit. De nos jours, on les voit. Tu trouves ça normal? Tu sais, la plus grande révolution, dis-moi la plus grande révolution de ces 30 dernières années. Elle est où? La révolution technologique. Non, c'est faux. C'est faux. Ça y est, c'est faux, j'ai encore non, tort. non, Allez, mais j'ai tout le non, temps non, faux. non, J'ai mais tout le attends, temps attends, faux, attends, je dis des attends, bêtises. attends. Internet? Vous savez quoi? Attends. Non, faut arrêter à chaque fois de dire c'est faux, s'il te plaît. Écoute, non, mais écoute-moi. On peut plus parler. Le débat, il m'amuse plus. Laisse les gens parler. Arrête de dire à chaque fois c'est faux. Là, le débat à la base, c'est le coronavirus. On peut plus en placer une. On prend pas plaisir. Tu te vexes pour rien. Laisse les autres parler maintenant. Ok, on t'a écouté. Je te promets que quand tu vas écouter le live, tu vas voir que 80% du temps, c'est toi. Mais ne le dis pas aux gens, aux invités. On est tous ici des invités. Ne leur dis pas c'est faux. La révolution de ces 30 dernières années, il te dit c'est de la technologie. Tu peux lui dire je ne suis pas d'accord. Mais un peu de respect. Et laisse parler un peu les autres. Parce que, non, sérieusement, tu parles. Non, sérieusement. Là, parce que là, jusque-là, je rigolais, mais là, ça commence à m'agacer. Putain, tu t'écoutes pas parler, sérieux. 80% du truc, t'as monopolisé 80% du temps de parole et tu agresses tout le monde, là. Alors, s'il te plaît, maintenant, laisse-nous parler un petit peu, d'accord? Hein, parce que là, je veux bien être gentil, mais maintenant, le live, voilà, les gens vont écouter, il n'y a que toi, et tu dis aux gens, pourquoi tu lui dis c'est faux? Alors qu'il vient de te dire un truc. Respecte les avis des gens, s'il te plaît, maintenant. Je suis poli avec toi, je t'apprécie, mais là, tu empêches le live de se faire. Il y a des gens, ils vont écouter ce live, tu vas voir les retours. Ils vont nous dire pourquoi tu l'as invité. Non, mais pourquoi tu lui dis c'est faux? C'est pas... Lionel, moi, je t'aime bien, je te promets, je t'aime bien, Lionel. Respecte-le. Il monte pour la première fois, il a envie de parler. Donc, à toi, Marc, maintenant, m'obligez pas, s'il vous plaît, m'obligez pas. En plus, c'est fatigant. Là, je suis en train de perdre de l'énergie. Je veux que Marc parle, ensuite je veux que El Locas reprenne ce qu'il voulait sur le sport, ensuite voilà, je vous respecte tous, mais là non, c'est pas bien. Voilà, maintenant je veux que Marc parle. Oui. Donc si Marx dit que quand le capitalisme va aboutir à de mauvaises choses, quand il y a des gens qui sont en accord avec Marx, bon bah ce qu'ils se disent, pour éviter que ces mauvaises choses arrivent, il faut arrêter de faire du capitalisme. Tout simplement. Si Marx dit
quand le capitalisme va aboutir, ça va aboutir à de mauvaises choses. Les gens qui sont d'accord avec Marx, ils vont pas dire oui, bon, ben, on va continuer à faire du capitalisme. Donc si, quand il y a quelqu'un qui est d'accord avec Marx, pour éviter que des choses vont mal arriver, et ben, il va prendre le penchant inverse du capitalisme, en fait. Donc si Marx il est critique envers quelque chose, forcément les gens qui sont d'accord, ils vont faire autre chose, en fait. Moi, ça me semble évident, en fait. Enfin, je sais pas. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Voilà, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, et ensuite j'aimerais qu'Elocas puisse s'exprimer pour nous parler de ce système, de ce dont tu voulais parler. Et ensuite, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous réinvite quand vous voulez, tous, sans exception, parce que vous avez tous apporté quelque chose. Elocas, tu vas t'exprimer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mot de la fin. Après, moi, je vous réinvite tous pour un autre thème. Là, voilà, je vais travailler la vidéo et je vous la pose. Voilà. À toi, Elocas. Ouais, merci de me donner la parole, et juste avant de la développer, j'aimerais juste revenir sur le cas Lionel, parce que c'est vrai que c'est jamais agréable de se faire entendre dire qu'on dit des choses fausses, mais que Lionel sache que je n'ai absolument rien contre lui, dans le sens où je sens réellement le fait que il a une clé de lecture. Et cette clé de lecture semble lui donner beaucoup de réponses. Et je pense que s'il nous coupe avec autant d'empressement parfois et qu'il veut insister sur son idée, c'est parce qu'évidemment, il aimerait nous donner son savoir pour qu'on puisse accéder à sa manière de lire les choses. Mais je trouve que sur la forme, il manquait un petit peu ça manque un peu parfois de courtoisie, et c'est un exercice difficile que de faire des lives. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, je la referme. Et ce que je voulais dire, je t'en prie. Et ce que je voulais dire sur le sport, c'est que je suis plus enclin à parler de ces choses-là avec des certitudes que sur d'autres sujets où j'avance prudemment, à tâtons, comme le dit souvent El Loco. On a des éléments, on recoupe, et après, on peut peut-être progressivement se faire un avis. Alors en matière de sport, moi, ce que j'ai pu remarquer dans cette crise du coronavirus et qui m'intéresse tout particulièrement, c'est comment est traité cet objet. Qu'est le coronavirus. Dans un premier temps, on a eu un réflexe libéral, à savoir, il fallait que show must go on, il fallait continuer à faire des rencontres, il fallait continuer à parquer les gens dans des stades, et il fallait continuer à faire tourner les recettes. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que maintenant que la situation est totalement figée en matière de sport, donc comme le reste de la société, et on peut faire un parallèle avec les récupérations idéologiques qui sont en place, parce qu'il faut savoir qu'il y a les mêmes forces dans le sport qu'on retrouve dans la société de façon générale, vu que le sport est toujours un reflet, une forme de miroir de la société. Et là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que les gens sont en train de débattre dans le monde du sport pour arriver à une espèce de super système. Je prends le cas des championnats de football. On est en train de penser à arrêter de faire des championnats nationaux, ou alors à les déclasser et faire une super structure en mode ligue fermée, un peu comme la NBA aux États-Unis. Et comme par hasard, là, avec cette crise du coronavirus, tous les acteurs qui militent dans ce sens sont en train de se positionner. Donc tout à l'heure, quand il a été dit que cette crise du coronavirus allait peut-être aboutir à un recentrement des intérêts, c'est-à-dire produire local, penser national plutôt que international, moi, pour l'instant, je ne partage pas cet avis. Peut-être qu'il changera. Mais en tout cas, je suis en train de constater qu'il y a un discours de façade, un discours dans lequel on dit « Ah oui, c'est vrai, on n'avait plus les masques ici à portée de main, on n'a pas d'usine pour faire du paracétamol chez nous, etc. etc. » Mais la réalité, selon moi, après je peux me tromper, c'est bien ce que j'essaye d'affirmer ici, c'est que selon moi, on est en train d'assister à un enfumage général. Et il faut se rendre compte que le traitement du coronavirus est un traitement qui est mondial pour le coup. Parce que, en fait, toutes les nations sont obligées par une forme de pression de prendre à bras le corps ce problème, même si des nations souveraines avaient décidé de se dire bon bah ça fera pas énormément de morts et il y a seulement nos vieux en mauvaise santé qui vont crever, on s'en fout, on continue. Tu ne peux même pas partir dans cette direction-là parce qu'il y a une pression mondiale des élites qui nous disent qu'il faut que le problème soit traité mondialement. Et on assiste là-dedans à un rapprochement des peuples, mais on assiste aussi à une fracture. On assiste à une fracture États-Unis, Chine. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux et actuellement, dans les populations dites bêtes,
Quand je dis bête, c'est méchant, mais des gens qui n'ont pas beaucoup de réflexion ou qui se limitent ou qui se cantonnent, sans faire un jeu de mots avec le riz cantonné, qui se cantonnent à une analyse simple, ils se disent ah ben c'est les Chinois et les Chinois ils répondent quoi? Ah ben ça a été amené par les Américains. Donc moi je dis attention, tout ça est très dangereux et continuons d'être très prudents avant d'être définitifs sur un constat. Je me tais. Alors les amis, moi ce que je vous propose, c'est de vous réinviter quand vous voulez. On se joint tous par mail. Comme ça, on va poursuivre le débat. Alors attendez, on va pas tarder à finir là. Vous allez tous donner votre mot de la fin tranquillement. Moi, en tout cas, je vous apprécie tous. Vous avez tous apporté beaucoup, franchement. Moi, je ne connais rien en marxisme, donc je remercie tous les gens qui interviennent là. Je suis obligé de discipliner des fois, mais moi, je vous réinvite pour refaire 1 heure et demie comme ça, qu'on va poser cette vidéo-là. Les gens vont se régaler. Donc, on va commencer chacun à donner le mot de la fin. On va démarrer par Ashraf, ensuite Dominique, ensuite El Locas, ensuite Lionel, ensuite Marc. Je finirai, mais j'aimerais vous avoir une nouvelle fois, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais la semaine prochaine, avec votre accord, et tous, parce que franchement, là, il y a un super débat. On a eu des problèmes de connexion. Donc, Ashraf, à toi. Petit mot de la fin, ou ce que tu veux, parle longuement, si tu as envie. C'est un mot du début pour lui. Hein. Ouais. Ça a été très difficile, voire mais quasiment impossible de parler de quoi que ce soit. Donc le mot de la fin, je me rappelle pas du mot du début ni du milieu. On s'est perdu. Je sais pas trop où j'en suis. Donc quand ce sera, je sais pas. Voilà. Prends ton temps, Ashraf. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les différentes grilles de lecture. On a une grille d'analyse marxiste que je trouve très pertinente aussi parce qu'on y est. On a une grille d'analyse, je ne sais pas si on pourrait dire libérale de la part de Marx, je ne sais pas, je ne veux pas travestir ta pensée. On a une grille plus synthétique, celle d'El Locas, et on a une grille plus proche du terrain qui est celle de Dominique. Qu'est-ce que tu penses de ces 4 grilles de lecture qui se recoupent en fait? Ah, je sais pas s'il nous entend. Moi, je t'entends bien. Eh ben écoute Dominique, profites-en le temps que Ashraf revienne. Profites-en justement. Voilà ma question à chacun d'entre vous, c'est vous ne pensez pas que vos grilles de lecture finalement finissent par se rejoindre? Parce qu'elles sont toutes pertinentes, hein. Je veux dire, les arguments qui ont été avancés là, elles sont toutes pertinentes. Qu'est-ce que t'en penses toi Dominique? Ah, mais complètement d'accord. Le truc, c'est simplement de trouver l'accord entre nous sur le simple fait, un facteur commun. Le facteur commun, je crois que là, il va être tendu, montré du doigt. Hein. On voit bien les responsabilités de certaines personnes dans certains gouvernements, dans certains États. Et je le dis bien, hein, dans certains États, on n'est pas les seuls en France à avoir autant de laxisme là-dessus. Bon, ça va se payer. Beaucoup de mois en mois, selon moi. Ça va se payer très cher. Le truc, simplement, moi, ce que je demande aux gens, c'est changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est commencer dès aujourd'hui à considérer que vous êtes un survivor, que vous êtes quelqu'un qui allait aujourd'hui, demain, sauver la personne à côté de chez vous. Vous allez vous-même vous démerder. Vous allez trouver vous-même. Oui, d'accord, évidemment, je suis un extrême, moi, je suis un survivor. Un Pierrot San Giorgio. Non, sans pour autant abuser. Le paradigme aujourd'hui, c'est halte à la finance. Vous l'avez. Là, aujourd'hui, vous l'avez. Impossible d'aller retirer des billets. Puis aujourd'hui, les billets, on vous dit, oh, ils sont bourrés de virus, il ne faut pas les utiliser. Vous allez voir, l'armée est dans la rue. Vous allez vous-même changer de paradigme. Et à ce mot-là, je souhaite simplement que vous y réfléchissiez. Changer de paradigme, c'est-à-dire changer de monde. C'est pile poil l'occasion, là. C'est un facteur rêvé pour les survivors. Maintenant, que tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire l'amour, essentiellement l'amour, le respect, énormément de respect, il faut. Voilà, et puis pour le reste, démerdez-vous. Moi j'aime bien ton approche pragmatique du terrain. C'est aussi intéressant lorsqu'on échange comme ça de manière intellectuelle. C'est bien aussi d'avoir une approche très terre à terre. Et très terre à terre, je pense que c'est en ce moment, il faut être aussi très terre à terre, effectivement, de l'amour, de la bienveillance et de l'action. Et peu importe après la grille de lecture de chacun, parce qu'il faut, comme tu le disais tout à l'heure, il faut oublier les rancœurs, les divisions, et puis se dire que toutes les vérités peuvent cohabiter. À toi, Locas, s'il te plaît.
Alors, je m'attendais pas à être dans le mot de la fin aussi rapidement, mais bon, allez, on va improviser sagement. Bah moi, tout d'abord, j'aimerais en ce mot de fin dire un petit mot personnel à la chaîne Los Locos. Vraiment, encore une fois, très bon travail. Ça fait des années que je suis le truc. J'ai essayé d'intervenir par le passé. Bon, ça n'a jamais vraiment pu se faire et c'est pas bien grave. Je valide totalement ta théorie des fenêtres. Hein. Il y a des fenêtres et on peut pas toutes les voir. Mais effectivement, merci de m'avoir donné la parole et je découvre encore des gens très intéressants sur ce live ce soir. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse passage de crème. Donc maintenant, en matière de conclusion, c'est difficile comme ça d'en avoir une sur le coronavirus parce qu'on est en plein dans l'action, je dirais. Moi, mon mot d'ordre, si j'en ai un, et je prône la mesure. Et c'est quelque chose de très difficile parce que avant que cette crise survienne, j'avais déjà mes théories, je les ai toujours. Et honnêtement, le plus dur, c'est lorsqu'on a des théories, prélever les éléments et les inclure dans notre théorie, mais avec honnêteté. Parce que parfois, il y a des choses qui surviennent dans les événements et dans leur agencement qui nous perturbent et viennent perturber notre théorie, qui peut même amener jusqu'à revoir notre théorie. Et honnêtement, ce traitement du coronavirus, moi, me flingue. Me flingue parce que je le confesse, j'ai une difficulté d'analyse terrible sur ce qui est en train de se passer. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi et je vais peut-être vous choquer, j'espère pas. Et tout de suite, je prends des pincettes en disant que bien sûr, j'ai de la peine pour les gens qui décèdent de cette saloperie. Mais je n'arrive pas à comprendre un tel emballement médiatique, un tel emballement politique pour une maladie qui touche en fait les forces non réellement productives de nos pays. C'est-à-dire des gens qui sont âgés et pour la plupart en très mauvaise santé. Des gens en très bonne santé sont très rares dans la comptabilité des gens qui ont récemment décédé. Ceci étant dit, j'observe la chose et j'arrive pas à comprendre qu'on prenne à ce point à bras le corps ce problème-là dans un but de santé, en disant qu'on veut protéger l'humanité d'une pandémie, alors que réellement ce qui détruit l'humanité au quotidien n'est absolument pas un sujet de préoccupation. J'ai aussi énormément de mal à comprendre comment on peut, avec une réaction immédiate, confiner les gens, faire en sorte qu'on va baisser le taux de mortalité chez, encore une fois, des gens qui sont plus proches de la fin que du présent. C'est sans anticiper, selon moi, beaucoup de morts qui vont être des dommages collatéraux. On pense pas à la personne qui ne supporte pas la solitude et qui va finir par se flinguer si le cloisonnement dure trop longtemps. On ne pense pas à tous ces foyers où il y a des hommes et des femmes adultères qui peuvent plus gérer leurs trucs, donc ça va faire voler en éclats des foyers. Moi, j'attends les premiers faits divers où on va dire un homme tue sa femme, ses enfants et retourne la carabine contre lui. Enfin, il y aura énormément de responsables de structures qui vont perdre des salariés, des rentrées d'argent, leur boulot. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Donc voilà, ma conclusion, ce serait, les gars, continuez à prélever vos éléments, continuez à vous intéresser à ce phénomène, continuons à échanger nos idées sur le sujet sans juger les conclusions des autres, parce que nous sommes actuellement tous dans le flou. Voilà ce que je voudrais dire. Je te remercie. À toi, Lionel. Excuse-moi, c'est à moi. Oui, c'est à toi, je t'en prie. Ouais, excuse-moi, non, moi, pour le corona, on parle du corona, quoi. On est sur le sujet du corona, vous savez, moi, je vais vous dire une chose, hein, c'est, comment dire, la concurrence à l'armement. Donc, tout le monde veut s'armer, tout le monde veut développer, tu sais, tous, ils anticipent, comment dire, la fin du pétrole, tous, ils développent, vous savez, des algues ou des virus ou des bactéries qui pourront reproduire, ils appellent ça de la biologie de synthèse. Bon, un très joli mot, mais en gros, ils étudient beaucoup de virus, beaucoup de bactéries, et puis voilà quoi. On subit les conséquences de la course à l'armement, quoi, tout simplement. Maintenant, ouais, il y en a un virus, il s'est échappé d'un laboratoire. Bon, peut-être qu'il a croisé une chauve-souris ou un pangolin.
Et puis les gens ils l'ont bouffé, et puis ben, vous voyez, hein, bon, ben, et ensuite on découle la mondialisation qui a fait que ben, ben, ça s'est répercuté. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ça s'est répercuté dans des pays, comment dire, sous-développés ou qui n'ont aucun port d'attache, et ça s'est développé chez eux. Donc aucun port, aucun, comment dire, aucun lien direct. Et puis après, bon, il y a un truc qui me tracasse dans ma tête. C'est surtout qu'il y a 3 mois de ça, il parlait que la Chine inaugurait, vous savez, la nouvelle route de la soie. Et dans la nouvelle route de la soie, il y avait l'Italie. L'Italie adhérait à la nouvelle route de la soie. Ça veut dire une route commerciale qui passait par des trains, par le terrestre, et qui arrivait jusqu'en Europe. Parce que les premiers consommateurs, on va dire, des Chinois, ce sont les Européens. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'Italie soit la première touchée. Bon, bon, comme par hasard, c'est les Italiens ont signé, comment dire, ont été d'accord avec les Chinois pour faire une route de la soie, quoi, pour mettre en accord. C'est comme la Syrie, quoi. La Syrie voulait faire des pipelines. Ouais, mais comme par hasard, il y a une guerre et comme par hasard, des djihadistes du monde entier se retrouvent chez eux. Plus de 80 nationalités chez eux qui font la guerre contre un gouvernement. Bon, mais, bon, mais c'est des aléas de, comment dire, du hasard. Bon, le hasard fait bien les choses. Bon, le coronavirus fait bien les choses. Basta. À toi, Marc. Pardon. À toi, Marc. Oui, donc à propos du coronavirus, j'aurais deux choses à dire. Premièrement, c'est à propos du professeur Raoult. En fait, comme l'explique Frédéric Delavier à propos du fonctionnement de caste, j'ai remarqué qu'au niveau médiatique, c'est ce qu'a subi Raoult, quoi. C'est comme il fait pas partie de cette caste médiatico-politique de consanguins de Paris, si je puis dire, il n'a pas été invité, en fait, alors que c'est quelqu'un qui, je crois, si je ne me trompe pas, est reconnu mondialement dans l'infectiologie. Et puis, à propos de la nourriture dans les magasins, les gens ont fait beaucoup de courses au cas où il y aurait pénurie, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de pénurie vu qu'il y a beaucoup de stocks. Mais en fait, de par leurs achats, les gens ont créé une pénurie temporaire dans les magasins. Et donc, voilà, c'était les deux choses que j'avais à dire. Et sinon, j'ai apprécié pouvoir discuter avec vous. Voilà. Ben, merci. Alors, Ashraf, si tu as la connexion. Vous m'entendez là? Oui, super bien. Ashraf. Oui, on t'entend, Ashraf. Non, on l'entend pas. Ah, c'est pas grave. Si. C'était si, pas son parce que jour, je disais- Ashraf. C'était pas son jour. Vas-y, Ah Ashraf. bon? Tu trouves? Je me suis régalé à vous écouter, à vous entendre. Et surtout, je répète, moi. Faites une expérience. Dès que vous parlez, écoutez-vous et enlevez juste le moi. Ensuite, évitez même le selon moi, pour moi. Enlevez le moi et le je pense que. Allez directement au but sans je pense que. Et vivre dans un monde moins égotique. Pardon. Vivre dans un monde moins égotique, c'est le futur. Et ce monde égotique est en train de se casser la gueule. Voilà. Mais, excuse-moi, Loco. Vas-y, Lionel, je t'en prie, vas-y. Merci. Excusez-moi, moi en fait, je pense que c'est une idée descartienne, je sais pas comment dire, de Descartes, C'est ça. qui dit que Cogito cartésien. ouais, Laissez parler je sais pas comment Lionel. ils appellent ça. Ouais. Allô? Laissez parler Lionel, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Non, Oui, mais, c'est non, mais Descartien. s'il m'apporte une bonne réflexion, ouais, Ouais. ouais, je pense donc je suis. C'est ça. Alors moi les amis, je vais faire le mot de la fin, je m'excuse. Je mets un terme là pour deux raisons. Un, parce que comme ça fait un avis des gestes. Je vous veux tous. Non, je vous J'ai pas veux. compris. Non, pas. Oui, dis-moi Ashraf. Enfin, c'est pas grave. Les amis, regardez ce que je vous propose. Lejugeredoutable@gmail.com.
vous m'envoyez tous un mail, on se fixe un rendez-vous, on fait la deuxième mi-temps, et cette fois, le thème sera, parce que là, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le marxisme et cette grille de lecture marxiste qu'on juxtaposera avec la grille de lecture libérale ou ultralibérale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce live-là, je vais le poser d'ici 1 heure et demie, le temps de le replacer. Je vous veux tous. Je suis désolé, des fois, je suis obligé de faire un coup de gueule, mais que personne ne se sente visé. Je vous adore parce que vous vous montez, vous parlez, vous vous exprimez. Le live, c'est vous aujourd'hui. Je tiens tous à vous avoir. Je suis obligé des fois de faire le père fouettard et ça me gonfle. Là, j'ai envie de me mettre une claque. Non, mais c'est bien, Voilà. c'est bien Et vu. Lionel, je t'adore. Je t'adore. Non, je te le dis, je t'adore. Tu es chez toi. Excuse-moi des fois, mais c'est pas contre toi ou contre personne. Tu sais, je suis comme Non, ça. je le sais, je suis con, je le sais, je Voilà, sais que tu. voilà. Non, c'est que moi, je pense que tu es quelqu'un d'intelligent. Bon, ça, c'est sûr, ça, j'ai pas besoin de le dire, mais je pense on souffre tous. Je suis comme toi, c'est-à-dire qu'on a envie vraiment de bien faire et de dire les choses, effectivement. Et moi, je suis obligé de jouer à l'arbitre. Par contre, les amis, donc moi, je vous dis, prenez soin de vous. On se capte tous. J'aimerais vous réavoir dans de meilleures conditions. On fera, je pense, un live différé, comme ça, après, on le pose. Je vous fais la bise. J'espère que les gens Bye apprécient. bye. Et puis je vous dis bye bye et à bientôt. J'espère, Inch'Allah, comme on Loco, dit. Oui, est-ce que ça pourra être, est-ce que les gens pourront rester? C'est ça le truc. C'est tout. c'est-à-dire. Là, si tu coupes, est-ce qu'on peut discuter entre nous, vu que les gens l'avaient Non, déjà non, là, je pense pas. Je pense que si je coupe là. Mais vous pouvez, tu sais, là, par exemple, vous échanger par parce que la personne va voir ce que vous écrivez. Vous pouvez vous échanger les mails et puis allumer un hangout juste derrière, hein. C'est très simple, hein. Ouais. Tu allumes le Bah, hangout moi, j'aimerais Google. bien discuter avec le rigolo.